Et salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui à 4. J'espère que mes icônes sont dans. C'est encore le bordel, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. On se retrouve à 4 avec Starflash, Eltotor et Aline qui va nous parler d'Edgar Allan Poe. Alors, bon, je sais pas, Starflash, toi, t'as pas du tout lu. Hein? T'es fou? Non, t'en as lu il y a longtemps, mais là, t'as pas Ah! relu. Attends, je te kick. Tu m'as fait flipper. Je crois avoir pratiquement tout lu. Mais oui, ça fait un petit moment, ouais. Ouais. Et toi, Eltotor, t'as pas relu, mais t'avais lu à l'époque. Bah, J'ai c'est même ça, et pareil, moi, j'ai même lu son roman, les gars, hein. j'avais Waouh! Ah oui, ouf! lu, toutes les nouvelles, en tout cas, pas le roman, mais et j'ai même, Je savais même pas qu'il dès y avait un la roman. 6e, j'avais eu le Scarabée Ouais, ça d'or, à commence lire bien. à l'école, donc bravo pour le Ah ouais. programme du collège. Mais par Mmh. contre, j'ai pas relu depuis, 20 ans, je pense et je comptais relire, mais en fait, mon livre n'est plus chez moi, donc Ouais. je Les l'ai jamais. vignettes semblent bien, écoute, Ah oui, merde, on n'a pas fait la pub sur Facebook d'ailleurs. Enfin, j'ai pas partagé, j'ai mis sur Tango les Major vignettes Twitch. ont l'air bien, enfin, j'ai l'impression, hein. Oui, ok, merci, ça fait plaisir. Ouais. Du coup, moi j'avais lu. Je vais bien sûr, avant qu'on commence, vous demander tous votre rapport à Edgar Allan Poe. Mais moi j'avais lu jeune, et dans ma tête, ça se confondait complètement avec Lovecraft. Mais normal. Ouais, c'est complètement normal. Et du coup, bah, j'ai relu récemment. Ça y est, je me suis remis dedans, donc je vois à peu près où j'en suis. Euh, Est-ce que, avant que je vous pose la question de votre rapport avec Poe, Manon, Aline, ça nous arrive tout le temps, tu peux nous faire une petite présentation du personnage? Oui, oui, bah, écoute, beaucoup de choses à dire et je pense que la 1re et la plus importante à mon sens en tout cas, c'est, que c'est l'un des auteurs pour lesquels la vie se confond peut-être le plus avec l'œuvre en fait. À tel point qu'à chaque fois qu'il apparaît, Ok, c'était une en tant que grosse. personnage, Ah, c'était une grosse bah question que j'avais à te poser, effectivement. Ouais. ouais, c'est marrant que tu aies employé le terme de personnage d'ailleurs parce qu'il apparaît très souvent en tant que personnage dans nos arts, contemporains, tu vois? Je pensais au cinéma ou tu vois, dans les séries, dans la bande dessinée. Alors je suis pas du tout, spécialiste de bande dessinée, mais je voyais, hier soir, je regardais un article qui listait justement toutes les apparitions du personnage Edgar Poe dans les bandes dessinées et donc sa vie, et c'est souvent donc en lien avec, des événements tragiques de sa vie, C'est un auteur qui font de quelle époque? se rappeler. Ouais, alors, début 19e, sa production écrite, c'est surtout, dans les années 1830-40. Donc, en Europe, on est, en plein, dans le courant littéraire du romantisme. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent, mais voilà, il écrit surtout à cette Et période-là. du coup, on peut dire que c'est lui qui a amené le romantisme européen aux États-Unis, c'est ça? Hem, alors c'est super intéressant comme remarque. Ah, En t'as un fait, point, Starflash. T'as gagné un point. moi je ouais, moi je dirais en fait, moi j'ai plutôt étudié l'inverse, dans le sens où pour moi c'est vraiment Baudelaire qui l'a fait connaître en Europe et en fait pour moi Ouais. c'est un peu Oui, mais aux Baudelaire États-Unis. qui a fait un effet, Ouais, oui et Mallarmé, c'est ça je Baudelaire sais. qui a ramené en fait Edgar Poe aux États-Unis quoi pour moi parce que, D'accord. parce qu'il était pas Il enfin était c'est Ouais, mal peut-être mais connu sur d'accord. mal peut-être connu trop sur ses nommé. terres, Oui, tu veux dire? tu veux dire Ouais, qu'il était pas connu aux États-Unis parce qu'il a cartonné grâce à Baudelaire et Mallarmé en France. Il a eu il est son revenu heure aux de gloire aux États-Unis. États-Unis. Mais est-ce Ouais. que du coup, c'est lui qui a apporté pour les Américains le romantisme américain en littérature qui était pas vraiment là avant lui alors du coup? Bah, aujourd'hui, il en est considéré effectivement comme l'un des pères, fondateurs, quoi. Mmh. Hem, mais après de son vivant, ses textes n'étaient pas très reconnus en fait, de son vivant, quoi. En tout cas pour ce qui est des années OK. 1830-40, Donc vas-y, heu pardon, du coup, tu parlais du contexte, où en était la oui, du coup, je littérature, parlais, du fait qu'il est très souvent associé à des événements de sa vie, donc le plus marquant évidemment la mort, de sa femme, et cousine, Virginia. Hem qu'il a épousé d'ailleurs, lorsqu'elle avait un très jeune âge et hem et donc oui, la mort de sa femme, qui est très souvent associée, tu vois, à des poèmes qui ont été écrits, bien avant ou des choses comme ça. Elle est morte de quoi? Hem, tuberculose, Ah, c'est ça? elle est ouais, morte de tuberculose, ok, ouais. d'accord.
Oui, comme, ouais, elle est morte de la tuberculose, Comme ouais. tout le Les monde. parents, Comme tout le monde à l'époque. Ouais. les parents biologiques d'Edgar Poe sont morts quand il était assez jeune aussi. Il a été adopté après par des marchands, ouais, qui étaient un peu plus établis. Hem, mais que disais-je? Oui, donc très souvent associé en fait à des événements de sa vie, donc à la mort de sa femme ou, à, un prétendu alcoolisme, tu vois? On lui a souvent, Waouh, waouh. prêté un Prétendu? des Tu penses qu'il était pas alcoolique? ben, Je serais pas en curieux fait, je pense de que moi, je veux bien le croire, hein, ça a mais été du très coup, exagéré, quoi. Enfin, en fait, il est associé systématiquement à ça, tu vois? Hem et voilà, alors que, c'est pas enfin, disons Baudelaire que qui est plus alcoolique par hasard et qui l'a mis dans le même sac que lui? en fait, ouais, Baudelaire, ce qu'il a fait quand il a amené les nouvelles, d'Edgar Poe, en France, c'est qu'il a publié, en fait, une préface où, il a totalement projeté ses propres, comment dire? Ouais, ses propres Faille. névroses, tu vois? Ouais. Ouais, ses propres failles. Et du coup, ouais, il en a fait, tu vois, vraiment cet artiste torturé, pris par enfin, selon Baudelaire, il était même complètement drogué. Enfin, voilà, il y avait des choses comme ça Et assez, et et c'était quoi? C'était, une forme de marketing ou c'était plus une forme de Mimétisme ou de je projection. pousse mon copain sous le bus ou c'était quand même en partie fondé ou si c'était pas fondé, comment on sait aujourd'hui que c'était pas le cas, en fait, justement? C'est pas plus un fantasme, plutôt? Ah ouais, un peu, un peu de tout ça. Alors en fait, non, c'était pas pour le pousser sous le bus. C'était vraiment quand il a découvert Edgar Poe, il témoigne, d'une grande, proximité avec lui, tu vois? Et proximité intellectuelle et du coup, il veut le faire connaître, tu vois? Il veut le traduire, Attends, comment il il le veut découvre? absolument, le faire connaître. Alors ça, je sais pas exactement comment le texte lui arrive, mais Poe circulait déjà en Angleterre, donc je pense que le texte OK. lui arrive après, je sais pas exactement comment le texte lui arrive vraiment dans les mains, quoi. Attends, tu peux faire une Hem, parenthèse, excuse-moi? Comment ça se fait que tu as un Vas-y. son super bien avec un kit main libre comme ça? Ah, Tu as ça? Il est jaloux. ouais, il est Ouais, j'ai jaloux, ça, ouais. jaloux. Purée, OK, vas-y Tu donc as quoi toi? Et Tu as rien du j'ai tout un vrai toi? micro. Non, j'ai un vrai micro Ah, du tu as un coup, vrai parce micro. que j'ai payé 50 € un vrai micro alors qu'avec mon kit main libre, et le pire, c'est que Non, je moi, l'ai, il m'a mais dit: «Ça sera très bien tes petits écouteurs». Moi, j'ai dit: «Super». Pardon, Voilà, Tango. voilà. OK, Ouais, je t'avais OK. prévenu. Mmh Ah, mais mh. parce que On tu es sur fait on fait téléphone tous ou? l'erreur. Non, non, je suis pas sur mon téléphone. Mais je devrais te D'accord. dire oui parce que je vois que ça a fait un effet. Ouais, ça Hem, rend bien, ça rend très bien. OK, mmh OK, donc mais ouais. oui, ça Vous le voulez le qu'on truc parle circulait. technologie ou Non, que c'est bon, c'est d'accord. juste que Ouais, on peut, hein, il y a pas de souci. le truc Heu, circulait, tu disais. OK, oui, en gros, les textes Comment il a circulaient, découvert? déjà et moi, je sais pas exactement comment il l'a découvert, non et mais en j'essaye de tout cas, regarder sur Google à côté et en fait, c'est tu eux passes ils le disent pas à chaque fois, c'est genre, ouais. il le découvre vers, 1848 Mmh. blablabla, parce qu'il était passionné de blablabla, mais en fait, Ça se il y trouve a pas personne ne sait, ouais, hein. Et personne comme ne sait. c'est Mallarmé, l'autre français qui aime bien, c'est ça? Mallarmé, oui, il a traduit en fait, une très grande partie des poèmes, d'Edgar Poe que n'avait pas eu le temps en fait de traduire Baudelaire. D'accord, donc Baudelaire, c'était avant. OK, non, mais c'était pour chercher à Ouais. comprendre, OK. Ouais, Mallarmé, il arrive, un petit peu après. Hem Et il contribue aussi à la renommée d'Edgar Poe, et à tu vois, et à rétablir un peu, son nom aux États-Unis. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après la mort d'Edgar Poe, donc qui était déjà pas très reconnu de son vivant, un de ses rivaux littéraires a écrit une nécrologie, mais totalement assassine, quoi. Et en fait, ça a contribué à sa mauvaise réputation, tu vois? Notamment la réputation d'alcoolique, de drogué, Et donc heu il l'était pas vraiment alors? Pas à ce point? faudrait, après c'est relatif, mais Je c'est crois que aussi j'ai un un truc. contexte et une époque, mais Ouais. drogué en tout cas, c'est franchement, c'est des biographes, donc ça, c'est les biographes qui étudient ça, qui se penchent vraiment sur la font des recherches, voilà, qui se penchent vraiment sur la question. Moi, de toutes les biographies de Poe que j'ai lues, j'ai franchement, C'est pas en ce qui fait, ressort. le gros problème avec cette théorie-là, que c'était une sorte d'ivrogne et de drogué et tout ça,
en fait, c'est que enfin, ces nouvelles, elles sont quand même, elles sont très travaillées. Après, on peut en Mmh. dire ce qu'on veut, mais elles sont quand même très, très, très travaillées et c'est quelqu'un qui, dans ses carnets ou ses journaux, hem, c'est quelqu'un qui mettait, vraiment enfin, qui accordait beaucoup d'importance au travail méticuleux du texte, en fait. J'ai Et vu une fois un ça chercheur. contredit un peu tu vois, le truc un peu d'ivrogne un peu spontané comme ça, qui crée un peu un premier jet, qui Surtout qu'il a enfin, écrit. tu vois, ça contredit Bah un ouais, peu ouais, ça marche. Ça, oui, oui. Et il a cette écrit beaucoup image-là. de textes en plus, non? Il est assez Oui, prolifique ou. oui, assez, oui, oui, si tu comptes, si tu comptes ses nouvelles, ses poèmes, son roman, heu et son roman qui n'a pas fonctionné, du tout. En fait, D'accord. il fonctionne qu'avec la forme courte, quoi. Son roman, Ok, c'est c'est même pas pas la son peine. truc. Hmm. Ouais, non, malheureusement, pour lui, mais ça, oui, après, des articles de journaux aussi, des choses comme ça, des critiques, Ouais, d'accord. Oui, ça colle pas ouais, avec quelqu'un qui serait complètement dépravé, drogué et tout ça. Bah, ben, j'avais vu une fois, non. alors je sais plus qui c'est, un chercheur sans doute, c'est un mec comme ça, enfin qui était un peu connaisseur d'Edgar Poe, qui disait que lui, son contre-argument là-dessus, donc il disait qu'il était pas si alcoolique que ça et Mmh mh. son argument c'était qu'apparemment quand il était trop bourré, il était genre très mauvais et il était, vraiment débile quoi. Tu sais, il y a des gens qui quand ils sont Mmh. un peu bourrés, ils arrivent à être productifs et apparemment lui disait qu'il avait pu prouver qu'il était, 2 de QI quoi, quand il était bourré quoi et donc pour lui, il était pas si alcoolique que ça quoi. Mmh. Je sais pas ce que Oui, ça bah, vaut, après, hein, mais c'est ce qu'il disait, quoi. après, comment dire? Ça dépend des gens, mais effectivement, il y a Mmh. alcoolique, alcoolique. Tu peux enfin, on n'est pas là pour faire une thèse sur l'alcoolisme, mais tu peux picoler toute la journée et finalement, arriver à te maintenir dans un état, Ouais, qui c'est fait vrai. que tu es quand même en mesure d'écrire, ou tu te mets des grosses mines et effectivement, tu titubes et tu es incapable d'articuler 3 mots et forcément pour écrire, c'est compliqué et j'en profite juste pour faire une petite pause. J'ai trouvé un truc sur, la rencontre. En gros, alors Ça, je lis c'est un notre texte détective privé. ouais, Mmh, c'est bien ça. Ouais. qui est tiré de mondefrancophone.com. Alors ça reste assez succinct. Ils disent: Mmh mh. Pendant sa vie débauchée», alors il parle de Baudelaire, donc pendant qu'il était bourré, je sais pas, il découvre le poète américain Allan Poe par les traductions parues dans les journaux français. Donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà des journaux qui Oui, Il avaient, traduisait, d'accord, voilà. ouais. oui, oui, c'est pas Baudelaire est pas le premier à traduire Poe, hein. Voilà Ok. et du coup, c'est comme ça qu'il le connaît et donc il avait beau être débauché, il lisait quand même les journaux donc et il fixe la découverte de Poe entre 46 et 47, 3 ans avant la mort de celui-ci. Il Mmh mh. Ah s'enthousiasme de ouais. cet inconnu dès la première lecture et se passionne de son œuvre étrange. Son fidèle ami Asselineau le confirme, donc Asselineau de Oui, pas, l'époque, c'est hein, pas. heu, Il dès les traverse premiers les âges. Ouais. ouais, dès les peut-être et d'où les thèses conspirationnistes, enfin bref Ouais. et dès les premières lectures, il s'enflamma d'admiration pour ce génie inconnu. J'ai vu peu de possessions aussi complètes, aussi rapides, aussi absolues. Donc là, c'est Asselineau qui est cité et Baudelaire le reconnaît lui-même: «J'ai trouvé un auteur américain qui a excité en moi une incroyable sympathie». Voilà. C'était Incroyable plus qu'une sympathie, ouais. blablabla et bon, en gros, il l'a lu dans les journaux, voilà. C'était C'est l'aparté. un article que tu as trouvé? C'est un article scientifique? Ouais, alors, Qui l'auteur? c'est sur Ouais. mondefrancophone, donc après je ne sais pas, dans quelle mesure c'est un bon travail journalistique, mais Tu Mmh peux il le y a des balancer sur le citations. chat, comme ça tout le monde y a Ouais, c'est accès. Ouais, intéressant, ouais, Ouais. ouais et il y Carrément, a ouais. les sources en bas. Ça a l'air sourcé, donc ça c'est bien D'accord, ouais. et je contrôle-C. Et du En coup, 46, pardon, 1846-1847 tu disais, hein, Totor? Oui, c'est ça. Ouais, c'est marrant ah, parce que tu vois, ça marche pas. Baudelaire, il cite, Gaspard Delanoë, tu sais, comme inspiration de sa Mmh, poésie en prose. Mais quand tu ouais. vois Le Spleen de Paris, il est sorti bien après, sa rencontre, avec, Edgar Poe, donc peut-être que même Edgar Poe l'a inspiré dans sa Ah mais poésie en prose, quoi. complètement, mais il y a des nouvelles qui sont des doublons, enfin il y a des poèmes en prose, qui sont des doublons Tu de penses nouvelles d'Edgar auquel? Poe. Ouais, ouais. Tu Il y a penses auquel, ouais? alors du coup je Dans Le confonds les Spleen? 2. C'est, dans le Spleen de Paris, ouais. Les Foules, je crois que c'est Les Ah Foules. putain, bien joué, oui, tu veux dire Tu as que aussi donc la nouvelle L'Homme ah des oui. Foules de Poe. Tu as aussi La Corde qui ressemble beaucoup au Portrait ovale. Ouais, la foule, Heu, c'est celui de Poe où, il y a un truc dangereux dans la foule qui le suit et Baudelaire, il a un truc sur les foules aussi, ouais, c'est vrai. mmh mh. Après, c'est des trucs des grandes villes, alors peut-être on part un peu loin aussi, tu vois? Franchement, il avait lu Poe avant, je veux dire, Mmh. bon, en tout Oui, puis cas c'est la pas le seul, où il tape dedans Baudelaire, oui, enfin, tu vois? mmh.
Ouais, après c'est très enfin Il y a quand pas tu de regardes, c'est quand même très probant. La Corde et le portrait ovale, c'est vrai que ça parle, il y a carrément un moment dans La Corde, Baudelaire dit, il a une expression du type, plus vi enfin le cadavre était plus le portrait était plus vivant que la vie elle-même, quelque chose comme ça et en fait oui, ça fait penser. c'est très, très proche en fait de ce que formule Poe dans le portrait ovale, ouais. Alors je sais pas si, on peut aussi mettre, je sais que l'œuvre de Poe est accessible sur Wikisource et tout. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre aussi des liens vers, les nouvelles dont on parle ou vers les poèmes Il y de a toute Baudelaire. son œuvre, gratuite comme ça? Ouais, sur Wikisource, ouais. Et d'ailleurs, pour l'influence sur Baudelaire, moi Baudelaire, j'ai très peu lu. J'avais lu, le recueil de poésie, Spleen et Idéal, je crois, je sais plus. Est-ce que, comment dire? Est-ce que il y avait un côté un peu morbide parfois, un peu gothique, un peu machin. Est-ce que c'est venu à Baudelaire après avoir lu Poe ou est-ce qu'il avait déjà commencé de son côté avant, en fait? Mmh, je pense les 2. Il avait Baudelaire et après ils ont une lecture en commun, Baudelaire et Poe. Enfin, ils lisaient tous les 2 en fait du roman gothique, de la fin du XVIIIe siècle aussi, donc je pense qu'il y a Oui, des d'accord. inspirations Ouais. communes. Enfin, moi je te dirais que oui, c'est totalement l'influence de Poe. Après, c'est aussi parce que je les ai beaucoup étudiés tous les 2 et voilà, je pense que c'est peut-être un Je effet de pense que tu as lecture raison, aussi. ils ont une influence commune. C'est pour ça qu'il l'a tant aimé quand il l'a rencontré, enfin quand il a rencontré son œuvre, je veux dire. Oui, mais si je Heu, posais la question, c'est parce que, enfin, comme Baudelaire, je connais pas assez bien et que je connais pas les dates, moi, un truc qui m'intéresse toujours, c'est la manière dont justement les influences et les idées circulent. Et comme je sais qu'en France, on est un peu plus tatillon sur ce qui est un peu morbide et fantastique et que c'est un peu moins notre culture à la base, je me demandais si, Baudelaire s'était pas un peu libéré en voyant Poe ou si déjà il avait mis les mains dedans, en fait. Mais en vrai, j'en sais rien du Mmh. tout, c'est pour ça que je demandais. pour moi, il a mis les mains dedans. Tu diras peut-être, Aline, pour moi, il a mis les mains dedans parce que comme je disais, Gaspard de la Nuit, c'est déjà ça et il était déjà fan de ça, tu vois? Maintenant, c'est bien possible que, ça a décuplé quand il a été Mais, influencé mais par Poe derrière. question corollaire, le fantastique ou l'horreur à cette période-là, c'était considéré comment? C'était Oni ou c'était quelque chose Non, c'était considéré, je sais pas, après ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, Est-ce que est-ce que c'était très lu? Est-ce que c'était en fait, considéré quand j'ai comme lu légitime? en fait, quand j'ai lu les nouvelles, je me suis dit, est-ce qu'à l'époque, les gens, ils étaient outrés, choqués de, de tant de macabre? Ou est-ce que c'était Mmh. normal? Enfin, normal. Est-ce que c'était déjà vu? Ou est-ce Ça que dé c'était hype ou est-ce que Ouais, ça dépend, tu vois? Les Fleurs du Mal, bon après c'est un peu plus tard, oui, mais les fleurs du les mal. Fleurs du Mal a quand même été, enfin, il a quand même été condamné, quoi. Enfin, il y a quand même eu un procès, ça a fait Ouais, scandale, il y a eu un d'accord. procès, il y a des poèmes qui ont été censurés, donc ça, c'était très violent. Mais OK. par contre, pour tout ce qui était, heu, fantastique, esthétique fantastique, non, c'était pas, je trouve que c'était pas enfin, tu vois, c'était pas si choquant, je pense. Il y avait des thèmes un peu, oui, c'était un peu Ouais, c'était subversif, quand même mais pas subversif. j'essaie de penser à tu vois, un équivalent aujourd'hui, mais bon, c'est très difficile Oui, 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 comme exercice. quand les autres Ouais. sociétés qui a un autre rapport au subversif, mais c'était, Dieudonné. Non, non, c'est c'était, bon, il a fait Keshuva, laisse tomber, ça marche plus. Non, non, mais oui, c'est parce que, tu vois, quand je lisais le Chat Noir, je me disais quand même, niveau moral, il y va loin, quoi, parce que le mec, il mutile un mmh, animal juste pour voir comment il peut avilir son âme. Je me dis, est-ce qu'à l'époque, c'était pas genre, mon Dieu, c'est un traité du mmh. diable? Enfin, tu vois, est-ce que c'était, ou alors, est-ce que Non, c'était pas à ce OK? point-là. OK. Mais Non, non, parce c'était que pas OK, mais je pense pas que c'était vu non plus comme, après Poe était pas pris très au sérieux non plus de son OK. vivant, quoi, donc c'est peut-être pas Donc, un comme bon l'horreur exemple aussi pour d'aujourd'hui. parler de ce qui est choquant, Ouais. oui, voilà, c'est vrai. alors après, Heu, juste ouais. ah pardon, heu, c'était pas je pense pas que ça soit ouais, totalement à acheter à cette époque-là. Enfin, ils étaient pas non plus scandalisés à ce point-là, parce qu'on faut qu'on parle aussi de comment Théophile Gautier, qui est à la même période et c'est Mmh. c'est pareil, c'était fantastique.
et il marchait entre guillemets enfin, c'est un carton phénoménal non plus parce que oui, peut-être que le fantastique n'était pas vu comme le grand genre, tu vois? Maintenant, c'était pas non plus, je pense pas qu'ils aient été outrés à ce point-là non plus, quoi, tu vois? En fait, je pense que de toute Et manière, ça devait pas être homogène, mais enfin, l'image un peu d'Épinal que j'ai, c'est qu'une partie de la société bourgeoise parisienne ou française, on va dire, se retrouvait dans des salons à faire des séances de spiritisme au 19e et que du coup, eux, ils devaient être très. Enfin, il y a une espèce de mouvance un peu spirit, un peu machin. Et je me dis que ça devait marcher dans ces milieux-là, mais c'était peut-être pas pour autant alors ça accepté devait être par les c'est pas le académiciens ou les trucs comme ça. Enfin, et pour dire les fleurs du mal, s'il a choqué, c'est pas tant du fantastique, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, que plutôt, tu vois, les relations lesbiennes, les relations enfin, tout ce qu'il y a dedans plutôt, Oui, à bien mon avis. sûr. d'accord. Oui, Tout oui, ce les qui est fleurs du mal, ce qui a choqué, anticlérical, quoi. c'est le côté, le fait de Le enfin, cul, enfin tout ça, quoi. ouais, aussi le fait de tout montrer, de Voilà, parler je des pense. entrailles, tu Voilà, vois, des choses comme tu ça. vois, plus que Effectivement, le côté fantastique. je suis d'accord, ouais, non, c'est pas le fantastique ou c'est pas les traces de l'esthétique gothique, Ouais, je qui pense, ont ouais, le plus ouais. choqué, quoi. Non, en fait, en tout cas, le roman gothique, tu vois, il y a une mode, fin 18e, mais en fait, même, tu vois, même un peu avant le romantisme, ça devient assez vite dépassé. Et moi, d'ailleurs, c'était une question que j'avais pour vous, que vous enfin, qui avait lu Edgar Poe. Et c'est une question que je pose souvent, en fait, je me dis: «Est-ce que pour vous, ça marche toujours, en fait, heu, les histoires que Poe C'est écrit ou Tango au qui va contraire, répondre en premier. Ouais, alors, est-ce que ça vous apparaît comme un truc dépassé, quoi?» alors moi, c'est très compliqué. Je remonte le livre aux gens que j'ai lu. Parce que Oui. c'est très important. C'est pas son recueil de nouvelles, les nouvelles extraordinaires, le truc de base où il y a les nouvelles les plus connues. Il y a quand même dedans, il y a le portrait ovale, il y a euh, le masque de la mort rouge et il y a le chat noir. Il y a le puits et le pendule, etc. Et en fait, c'est très étrange. En lisant ce recueil, je me suis un peu emmerdé. Et je me suis dit, bon, ben, c'est dépassé, le rythme est long, des moments, je trouve qu'il se perd, il est pas précis. Enfin, il se perd dans des trucs où moi, j'étais pas du tout dedans. Et arrive un moment donné où je tombe sur le chat noir. Et là, je me prends une claque monumentale. Et c'est fou parce que y a rien de différent des autres. Enfin, je veux dire, c'est juste que je l'ai trouvé très très bien écrite. Et je me demande si ce recueil de nouvelles-là n'est pas composé de pas forcément ses meilleurs coups d'éclat. Parce que le chat noir, je l'ai lu, c'est assez simple, hein, l'histoire, c'est un mec qui va mutiler son chat juste par une sorte de plaisir sadique et qui va... alors, il va le tuer, sa maison va prendre feu et il y a une sorte d'image du chat qui va s'afficher dans une des pièces du mur qui est restée. Et à la fin, il va tuer sa femme. Je sais plus pour quelle raison exacte il la Comme tue. d'hab, il y a toujours, Ouais. Et Donc on pardon. spoil, en fait, hein, ah Oui, 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 c'est ouais. méga spoil. C'est OK, méga Ouais, spoil. ils d'accord. ont 2 siècles de Mais retard, les ces gens gens-là. ont l'habitude. OK. Et il va tuer sa femme et à la toute fin, il l'emmure dans sa cave. Les flics passent, etc. Et en fait, ils entendent un bruit derrière le mur où est emmurée sa femme morte. Et les flics pètent le mur. Et derrière le mur, en fait, il avait emmuré une sorte de sosie du chat qu'il avait adopté, qui le suivait, qui avait un œil en moins, etc. Et le chat avait des miaulements identiques à un gémissement de femme mourante. Et, et cette nouvelle, je l'ai trouvée mais excellente, même s'il n'y a rien qui est. Tu vois, King aurait pu écrire ça actuellement. Il n'y a rien Ouais, alors, d'innovant. Elle marche d'enfer. Enfin, j'ai trouvé qu'elle marchait d'enfer. tu parles Enfin, alors King d'innovant a pour le lecteur d'aujourd'hui qui a été nourri C'est de tout ce qui a. exactement. Mmh. Il y Oui, a, Ouais, pour cette aujourd'hui, je dis culture-là, ouais. King elle aurait a. pu l'écrire dans les événements, par contre, au niveau d'écriture, moi, je trouve que c'est très ah beau, hein. oui, non, c'est pas Oui, pareil, oui, oui, ça c'est non, mais sûr. bien sûr. Mais après, on dit qu'aujourd'hui, voilà, par rapport à aujourd'hui, moi, je me suis pris une claque par rapport à. OK, J'étais ouais. dedans à fond, je l'ai trouvé hyper bien écrite. Et voilà. Donc, ça va. Voilà. Moi, mon avis, voilà, dépend des nouvelles parce que j'ai lu ce recueil. Alors, je sais pas exactement si, voilà, toutes les nouvelles. Je sais pas ce que c'est que ce recueil, il est un peu bizarre. Folio SF en C'est le plus, n'importe recueil de quoi, tu celle sais. qu'il a écrit quand il était bourré. Non, mais après, je suis un peu d'accord moi, je suis d'accord avec toi vite fait. Enfin, quand j'avais, 15-16 ans, il y a des fois, il y en a certaines où presque j'y allais en diagonale ou presque je me faisais un petit peu chier vite fait. Oui, mais c'est normal, Maintenant, c'est j'imagine, dans la toujours vie d'un très bien auteur. écrit, quoi.
Enfin, tu vois, il y a toujours une certaine poésie, c'est joli, mais il y a des fois, c'est vrai que tu t'ennuies peut-être plus que d'autres, quoi. Ouais. Ouais, bah, c'est ce que j'appelle moins bien écrit dans le sens où il t'attrape moins, il attrape pas le Mmh. lecteur. Il y a des moments, il Par t'attrape contre pas, faut y aller toi-même parce que sinon, Oui, lui, il est dans son truc et même il y a des nouvelles, elles commencent par des citations et genre, t'as 2 pages de citations et tu là: c'est une nouvelle ou c'est une thèse?» Enfin et voilà et par contre, pour lui bah, répondre un petit peu, parce que je pense que sa question, c'était aussi ça, je trouve pas que ça fasse vieillot non plus. C'est ça que tu voulais savoir, en gros? ben, Ou c'est voilà, un ça truc bah, qui te ça fait dépend des Ça nouvelles. dépasser paraît Il dépassé, il y en ouais. a qui me paraissaient complètement dépassées et le Black Cat, elle est ouf et c'est ça, ce serait celle que je conseillerais aux gens parce qu'elle est Mmh. elle est assez dingue. On peut le mettre dans le chat, du coup? Je vais la mettre, ouais. 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 Mmh. Et bah, après, enfin, il y a 2 choses, différentes, du coup, sauf si tu voulais répondre à la question tout de suite, Starflash, non, non, ou vas-y, je me vas-y, lance. vas-y. Heu, En fait, de toute manière, à l'époque, au 19e, même si on prend, par exemple, Flaubert ou machin, quand j'avais lu, comment elle s'appelle? Madame Bovary, heu, j'avais trouvé ça super intéressant, mais c'est une époque où, l'aspect littéraire était super important et où alors même si c'est pas la même mouvance, hein, mais c'est pas gothique du tout, Madame Bovary, hein, mais il y avait un intérêt qui était porté aux descriptions et au littéraire, et donc du coup, les mecs s'éclataient à faire 2 pages qui décrit la place du village. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué quand on a besoin de. Si en fait si on est des blasés, qu'on en a plus rien à foutre, enfin, ou qu'en tout cas ou que l'aspect littéraire n'est pas prépondérant sur le fait d'être pris par une histoire, qui est un peu notre leitmotiv ici de la narration, qu'est-ce qui fait qu'on est passionné par le récit, et cetera. Ça dépend qui, Effectivement, ça dépend qui. ça dépend qui Mais moi, j'aime bien et quand ça même que dépend ce des soit sensibilités, voilà. Mais c'est vrai que ça peut, enfin, moi je sais que Bovary, quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça par exemple très intéressant, mais je m'étais dit, si le livre faisait 2 fois moins de pages en enlevant, en réduisant par 4 toutes les descriptions, ça aurait été vachement bien. Et pour Poe, en fait, c'est assez bizarre justement, je parlais du Scarabée d'or, quand, je l'avais lu au collège, et en plus un bouquin qu'on t'impose et qu'en général tu renacles à l'idée de le lire. Au final, je me souviens d'un truc vraiment palpitant. C'était pas très fantastique. Tu sentais qu'il y avait peut-être un truc machin, alors, de mémoire, hein, parce que pareil, j'ai pas relu. C'est plutôt de l'aventure, ouais. C'est plutôt de Ça l'aventure, etc. Et je me souviens que c'était bien mené. Peut-être qu'en le relisant aujourd'hui, je mettrais des bémols à certains points, mais je me souviens que c'était vraiment palpitant. Et par contre, quand des années après, j'ai lu Poe, je l'ai lu par curiosité parce que c'était une espèce de figure emblématique justement du fantastique, mais dans lequel j'avais jamais mis les pieds ou les yeux. Et pourtant, j'avais lu Lovecraft justement, et je savais que Lovecraft venait un peu après Poe en termes de date. Et je me disais: «Ah bah tiens, du coup, Poe, qu'est-ce que ça donne, d'un point de vue, et je me souviens que c'était, assez, que c'était assez variable aussi. Par exemple, je me souviens d'une nouvelle, et je sais plus comment elle s'appelle, qui me semble avoir, inspiré justement Lovecraft pour, alors moi les noms et les titres, c'est une horreur, donc il y a une nouvelle de Lovecraft qui est très connue, qui s'appelle Un air froid, je crois, ou Cool Air, qui a été repris après en film, et cetera, qui a été repris même, je sais plus, bon bref, où en fait, le héros ou l'héroïne a un voisin dans un immeuble qui habite dans un endroit où il fait très froid, et en fait, il se rend compte que ce voisin, c'est un docteur, et il se maintient tout le temps dans le froid. Et la fin de la nouvelle, donc spoil, dans Lovecraft, tu découvres qu'en fait le mec est mort depuis des années, et qu'en fait il a trouvé un moyen de vaincre la mort, et que il se maintient de manière réfrigérée. Et un jour il fait chaud et le mec il le retrouve, il est décomposé. Bref. Et en fait, dans Poe, si je me trompe pas, si mon cerveau me fait pas un twist fucké, il y a une nouvelle qui est quasiment identique, non? Il y a pas une histoire heu, d'un mec mort qui se maintient dans le froid aussi, ou un truc équivalent, ou juste j'ai complètement halluciné et un mort qui se maintient dans le froid. Ah! Ça peut être plusieurs choses. Il y a ces nouvelles, sur le magnétisme. je C'est sais un plus. dialogue entre un docteur et quelqu'un qui est en train d'agoniser. C'est possible, je sais plus. Le problème, c'est justement, je me souviens avoir lu un truc qui m'a fait dire: «Ah mais ça vient de là, le truc de Lovecraft», mais Après du coup Lovecraft, il a pompé 80, enfin j'adore Lovecraft, hein, mais 80 de son truc, c'est à part sa cosmogonie de monstre, tout le reste, c'est de lire Poe, quoi. Et ouais. il ne s'en est jamais caché d'ailleurs. Et alors moi, du coup, bon, je me redocumenterai, j'essaierai de trouver. Et par contre, En pour tout cas, c'est rejoindre bien Un Norman, air froid, enfin Air froid, la nouvelle. Ouais, c'est de Air froid. Lovecraft, ouais. Et par contre, je me souviens d'une nouvelle genre, Ligeia, qui était sur une femme morte ou un truc comme ça. Que j'ai Mmh. là d'ailleurs. Ouais, et alors vraiment pareil de mémoire. Et par contre, à l'inverse, je me souviens que c'était très différent de ce qui m'en ressort aujourd'hui, hein, et c'est pas très intéressant vu que j'ai pas relu, mais
je mentionne puisque la question c'était comment vous l'aviez senti. Le souvenir que j'ai de Ligeia, j'ai un souvenir plutôt poétique et lancinant, légèrement chiant. Mais et j'ai plus un souvenir d'atmosphère que de «narration» entre guillemets. J'ai plus un souvenir d'un truc, un peu poétique, vraiment triste, et fantastique, mais sans jamais atteindre, sans jamais pousser le bouchon comme Lovecraft a pu le faire, machin. Plus un truc de fantomatique, de mémoire ou de, et pour le coup, j'ai le sentiment d'un truc qui était littérairement très riche, mais qui était plus une espèce de longue complainte, mais voilà. Et et du coup, je suis désolé de ne pas avoir pu relire parce que c'est ce qui me reste justement de mes lectures. Donc je Non, mais sais c'est pas si. intéressant, c'est peut-être ça qui fonctionne, encore en fait, aujourd'hui et moi c'est vrai que c'est ce qu'on me répond souvent, c'est, bon, la narration, les événements, peut-être pas. C'est vrai qu'on a un autre rapport au récit aujourd'hui, tu vois? Oui, On a ah si, et la rue morgue, par contre, voilà, la rue morgue, je me souviens que niveau policier, ça fonctionnait bien. oui, Tu avais c'est envie ça. de savoir, tu te disais: «Merde, comment ils ont pu se faire tuer?» et cetera, C'est et vrai qu'on c'était n'a pas Ouais parlé de ça. ouais, et On en n'a même temps pas c'est parlé décevant, hein. Enfin c'est un oui, peu, la révélation est un peu, waouh, what the fuck, mais mmh, On n'a pas parlé non plus que toute la vague des grands détectives qui arrivent entre fin 19e et début 20e, elle est aussi énormément influencée par lui, quoi. oui, oui, c'est Sherlock Holmes, tout ça, c'est voilà. précurseur du roman policier, hein. Donc Enfin c'est c'est quand même incroyable tout ce qu'il a influencé ouais, quand même, je veux dire. ouais, ouais, ouais. Parce que Lovecraft, comme je disais, c'est son dieu, c'est Edgar Poe, je veux dire. Hein, Mmh. il a influencé Baudelaire, donc il a influencé la poésie en prose, il a ouais, influencé les policiers, il a influencé le fantastique, tu et le vois? mystère de la chambre jaune, ça Donc date de quand du coup c'est d'ailleurs? énorme quand même. Moi, je voulais Ouais. revenir vite fait sur sa bio. Du coup, il a vécu un peu dans la misère, Poe? Oui, alors, oui, hem, jamais en fait, jamais dans tu vois, jamais dans l'opulence, enfin voilà. Il bénéficie d'une éducation dans les meilleures écoles en fait grâce à son père, adoptif qui avait, plus d'argent, enfin qui était mieux établi. OK. Mais en fait assez vite, alors je crois que assez vite il déjà son père adoptif, connaît une, enfin, il y a un problème avec il est dans le marché du tabac et à un moment, il y a un événement un peu qui fait baisser ses recettes, d'un coup. Et parallèlement, la relation avec Poe est assez compliquée. Donc bon, en fait, il arrive un moment où voilà, Poe de toute façon, ne compte plus, ne peut plus vraiment, Compter compter sur la sur lui. famille, quoi, ouais. Ouais, enfin, en fait, assez vite, il se retrouve, voilà, sans dans le sous, mais avec en fait, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est avec vraiment, une détermination à faire une carrière d'écrivain. Il a Ce qui bossé dans n'était des éditions, pas, non? Un truc comme ça, lui, non? il a été, il a bossé, oui, dans le journalisme, enfin dans pour des journaux, ouais. Hem, mais voilà, Et avec on sait d'où vient la passion du coup? d'où vient cette passion pour, l'écriture? Ouais, Ah, c'est une bonne question. Ses Allez, parents vas-y, biologiques, détective. étaient plutôt dans tout ce qui enfin, étaient comédiens, en fait, plutôt dans le théâtre. Hem, Après les histoires et en particulier le fantastique, tu vois? Ça, c'est plus compliqué à dire. C'est quelqu'un, il Ce serait voulait se intéressant de distinguer, tu savoir. vois? Il voulait enfin, il voulait être original, tu vois? Donc déjà, OK. il allait pas être conventionnel. C'est quelqu'un qui voulait pas être conventionnel. C'est vrai, ça se voit dans ses écrits et comme dans sa vie aussi. En fait, être, écrivain à l'époque, c'était pas non plus, le truc le plus, faire une carrière d'écrivain du moins, vivre de ses écrits, c'était pas non plus, le truc le plus, Et ça veut pas dire conventionnel. millionnaire, quoi, hein. Mmh. Donc bon, assez peu de revenus du coup, la grande majorité de sa vie en fait, hein, pour Le Corbeau, je crois qu'il a eu, je sais pas, 22 $, un truc comme ça. Ouais, Enfin, waouh! Ah quand ouais. même le plus, oui, après faut remettre dans le contexte de l'époque. Je regardais une émission sur Lovecraft il y a pas longtemps et il écrivait genre à sa femme ou un de ses amis en disant, «J'espère trouver un travail qui, me rapportera au moins 10 $ par semaine». Et tu fais: «Ouais, bah, ouais, Oui, mais c'est même pas la même échelle ouais, Pas bien le que». sûr, même. mais 22 $ Heu, ça reste, enfin, Oui, c'est ça comme reste aujourd'hui, peanuts. en fait, ça serait Ouais. pareil, hein, mmh, mais mais par surtout pour Le contre Corbeau, tu vois? Enfin, oui, Non, mais bah, ouais, c'est ouais. son poème Mais à le l'époque, plus les gens célèbre. savaient pas, quoi.
Et même si c'est 2 semaines de taf, on va dire que ça fait quoi, 600 €? Ouais, c'est ça. Je Ouais. pense que 22 $, ça doit être 500 balles aujourd'hui, je pense. Voilà, tu vois? Mais c'est déjà pas Imagine. mal, hein, moi je veux bien Mais pour un poème, hein. Ouais, d'accord, mais enfin, Moi aussi, mais t'en vis pas, quoi. Non, voilà. ouais. Voilà. Après, je ne connais pas vos budgets, mais Non, mais non, ouais, en principe, t'en vis pas, quoi. d'en vendre plein après, quoi. Ouais, il faut en faire Alors plein, ouais. Ouais, sauf si tu gagnes la même ouais, c'est ça. ouais, Mais pour ça, tu vois, il faut être sous contrat ou avoir, c'est intéressant de voilà. voir, tu vois, tu te demandais d'où est-ce que vient son amour du fantastique et tu as dit c'est sa famille était comédien. Il les a connus un peu ceux-là ou pas? Ils sont morts, quand il était enfant. Enfin, ses ouais, est-ce que parents, hein, ses c'est parents peut-être un biologiques sont morts, dans son Parce que tu vois, il est américain. On sait que les Américains, en termes de théâtre, avant d'avoir leur propre théâtre au début du XXe et encore même quand ils l'ont eu, ils ont gardé quand même tu vois, un grand amour de Shakespeare. Et Shakespeare, c'est vachement fantastique. ouais, après, c'était pas le même fantastique que Non, c'est pas mais bon, considéré comme quand la même. même Bah, chose quand que même, il y a des que démons, il y a des tu vois? Il y a des lutins, il y a des pouvoirs magiques, il y a des sorcières, il y a des ouais, ça, tu vois, ça serait plutôt le merveilleux, quoi. Tout ce qui ouais, est bien Little sûr. Endians. Je suis d'accord, mais ça peut l'avoir aussi nourri, tu vois? Parce qu'on cherche Ça la peut source en du aider, ouais. fantastique en lui, tu vois? Ouais. S'il avait eu tu vois, un théâtre comme, Molière, il aurait peut-être pas eu les mêmes goûts, quoi, tu vois? C'est pour ça, je me demande si ça l'a inspiré ou pas, quoi, tu Mmh. vois? Ouais, 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 sur son éducation, Peut-être, ouais, j'en sais après, on sait pas, possible. hein, mais Mmh. mais en tout cas, je c'est pas je d du coup, c'est pas documenté, quoi. Parce ça peut que faire un lien, quoi, ouais. ouais. Parce que je sais que Lovecraft, de mémoire, de ce que j'avais vu, par exemple, il vivait chez sa tante ou chez sa grand-mère, il y avait beaucoup de livres et du coup, on peut retracer le fait que, son amour de la littérature était du fait qu'il était entouré de bouquins et cetera, là où du coup, bah, je me demandais, vu que lui, il s'est retrouvé dans une famille, d'accueil, est-ce que c'était justement, le fait de vouloir retourner aux racines de sa famille, biologique? Je sais pas, donc ça restera un mystère. Ouais, en tout cas, si, ouais, effectivement, faire quelque chose, de l'ordre de la, production, artistique, oui, c'est sans doute un lien à sa famille biologique. Parce que sa famille adoptive, ils étaient, son père Dans le son tabac, ouais, tu disais, ouais. non, ouais, dans le tabac, et c'est vrai qu'il s'est construit, sans doute, il s'est construit un peu contre, tu vois, contre ses familles adoptives, Ok, et du coup, alors, cette histoire avec sa femme, qu'est-ce qui s'est passé alors? qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'elle Bah, était mineure au moment du mariage et qu'il a fallu falsifier le je registre veux ou tout, que je veux tout ou savoir. que Non, mais je veux tout savoir, leur relation, parce que moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai noté une question, je savais pas que sa femme était morte, j'ai dit rapport avec les femmes pour l'interrogation, parce que elles sont présentes, elles meurent, il y en a beaucoup. mmh. Voilà, je me suis demandé qu'est-ce qu'il s'est Elle passé meurt quoi dans sa beaucoup, vie. ouais. Elle meurt pas mal, ouais. Du coup, qu'est-ce Elles qui s'est meurent et elles passé? reviennent toujours aussi, d'une Ouais, manière ou d'une autre, tu vois? C'est vrai. Ouais, elles meurent jamais très longtemps. Je sais pas mais, si tu as remarqué? bah oui, mais est-ce que Heu, justement, ça serait pas ça aussi son besoin de fantastique, c'est d'annuler cette vie un peu dure D'annuler la qu'il a eue? mort, ouais, Bah ouais, de faire revivre, ça t'intéresse le Totor, hein. ouais. Non, je sais pas, ouais, qu'est-ce que t'en penses, peut-être, Aline? ouais, peut-être. Après donc c'est assez intéressant la représentation des femmes dans ces textes. Ça c'est souvent la même chose qui revient, effectivement. Il y a souvent, tu vois, une femme, décrite par un homme, quoi. Le narrateur est toujours un homme. J'ai pas le souvenir d'un narrateur, qui soit une femme dans tu vois? Le point de vue, c'est toujours le point de vue d'un homme, quoi Oui. et qui décrit une femme malade, hem et donc il y a toujours, ouais, tu vois, le dépérissement, de cette femme et ensuite elle meurt et elle revient d'une manière ou d'une autre et après pourquoi il Oui, écrit bah, ça a l'air ouais. clairement une manière de conjurer le sort, hein, je pense, de fantasmer, enfin de renier, enfin pas de renier, mais oui, d'annuler la mort de sa femme. Enfin, ça a l'air assez, presque transparent, je dirais. Enfin, je suis pas psy, Mais c'est hein, toujours impossible, enfin c'est ouais, mais jamais tu vois, là, c'est toujours de l'horreur à la fin, quoi. Elle Oui, revient, parce qu'il a conscience que ça serait impossible, en fait. Mais peut-être, ouais, ouais, peut-être que c'est ça, est-ce qu'il s'est remarié ouais. après? Est-ce qu'il a re-eu une femme? Non, je crois qu'il voulait et qu'il y a eu des projets, mais ça s'est pas vraiment fait. Puis il est mort pas longtemps après, il est mort pas longtemps après sa femme, Alors, est-ce qu'on il y a peut parler de sa il y a mort un chat aussi? qui a faim. Il y a un chat ouais, il y a un chat qui miaule, ouais. ouais, je sais. Et un de vous Bah, 3, vous avez c'est un tous des chat chats? noir en plus. Ah bah Ah ouais? voilà, et ben, Donc arrache-lui il a un œil. beaucoup Non, 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 et Non, nous non, non, allons le c'est pas ne ça. faites disséquer pas en ça, ne direct, faites pas ça. hein, Oh là là, avec une incision c'est C'est ce qu'ils sur le Pluton. veulent, sujet.
sur le torse. Et du coup, sa mort à Poe, parce Oh là là, il est fâché, hein? Ouais, elle est c'est un assez chat avec mystérieuse, sa mort à Poe, non? Ouais, c'est un Le chat de Totor a beaucoup de choses à dire sur la mort de Poe, Ouais, apparemment. apparemment, il était pas d'accord. il a des Ça informations se peut-être. transmet de, tu sais, de Ouais, génération. de chat noir en chat Génération noir. de chat noir en chat noir, exactement. Sur sa mort, ouais, non, on sait pas. On sait pas, on sait pas comment il est mort. Ah ouais? Parce Il qu'on a été l'a... retrouvé Ouais. 3 jours après avoir disparu. Alors, vêtu avec des vêtements qui n'étaient pas les siens, près d'un Waouh! bureau de vote, un Il est truc un comme peu ça. alcoolique quand même, non? Un Ben, truc- on n'est pas trop sûr, parce qu'il y avait pas une thèse comme quoi... C'est quoi les thèses qui auraient pu expliquer ça? Qui pourrait expliquer sa mort? Ouais, moi j'avais lu un truc qui disait que c'était à l'époque il y avait du trafic alors je sais plus de personnes pour faire je sais plus quoi. Il les habillait différemment pour leur faire des trucs et qu'il aurait pu être alors je sais plus où j'ai lu ça. Ah bah j'ai lu ça dans mon livre. Dans la préface, peut-être? Ouais, je pense que c'est ça. Je vais vous la lire hein, sinon. Ouais. Qui c'est qui a écrit cette Ouais, préface? c'est ce que je vais dire. Ben alors Parce que si c'est Ardisson, tu laisses tomber, hein. René Réhouven. Ah, je connais pas. Alors faudrait que je retrouve le truc. Bon, Donc ça serait un besoin meubler d'argent pendant que... ça serait un besoin d'argent qui l'aurait plongé dans un trafic et qui lui aurait coûté sa vie. C'est ça que tu essayes de nous dire, Tango Major? C'est ça que j'essaie de vous dire. Ouais. Quel suspense. Alors, étrange destin que celui d'Edgar Allan Poe, mort aussi mystérieusement qu'avaient vécu ces créatures. Une adolescente tumultueuse, nanana. Non, merde, c'est pas ça. Bon, meubler pendant que je Ouais, cherche. bah, en tout cas, Déjà vas-y, non, excuse-moi, j'allais dire, Aline, dis-nous ce que tu sais déjà comme truc. mais vas-y, Ken. Franchement, sur sa mort, c'est dur. Il y a pas beaucoup d'informations, en fait. Pas beaucoup j'ai pas trouvé beaucoup d'explications. Peu de gens, j'ai l'impression, se sont attelés à essayer d'expliquer, comment il est mort. Voilà, il y a peu d'informations, donc non, j'ai pas non plus d'explications à proposer. T'as C'est, titillé personne, sinon? Non? Alors, Poe n'avait ouais, plus mais après, s'il y a touché. peu d'infos, Alors, ouais, ça, vas-y, ouais. je l'ai. Attends, go. Je l'ai. Poe n'avait plus touché. Alors voilà, attends, c'est quoi? Nanana. Passion fatale. Écoute, ouais. Les mœurs. Ah non. Ouais, si, j'y suis presque. Les cartes d'électeurs n'existaient pas. Alors, les cartes d'électeurs n'existaient pas, ceux-ci se présentant à n'importe quel bureau de vote, où la seule formalité consistait en un serment hâtif et sans aucune valeur juridique. Aussi, des hordes de racoleurs parcouraient-ils les rues des quartiers pauvres pour y rafler tous les vagabonds et miséreux qu'ils rencontraient. En attendant le jour des élections, ils entassaient et séquestraient ce gibier humain dans ce qu'ils appelaient des coups. Mais c'est ouf cette histoire. Des cages à poulets, parfois jusqu'à l'asphyxie. Ils les laissaient boire, puis les menaient de bureau en bureau où ils votaient plusieurs fois. Poe n'avait plus touché à l'alcool depuis 2 mois. Comment a-t-il échoué sur les quais de Baltimore en pleine crise d'éthylisme, dépouillé de son argent et de ses vêtements revêtus de hardes ignobles? A-t-il été agressé par des voyous, assommé, puis récupéré par des agents électoraux qui l'auraient fait boire jusqu'à l'ivresse et habillé de loques sommaires afin de l'utiliser aux fins sordides que l'on sait? Voilà, c'est ça que j'avais lu. Ouais, c'est pour ça qu'il aurait disparu plusieurs jours, alors. C'est Retrouver. l'explication de René Réhouven. Je sais pas ce que ça vaut. OK, oui, il me semblait qu'il avait disparu 3 jours avant de Ouais, qu'il bah, avait ça concorderait, Ouais, du ça coup, Ça concorde. concorderait, est-ce qu'il les garde dans des cages à poulets pendant ouais. plusieurs jours, Ouais, tu c'est disais? ça. ah ouais, dis donc. Possible, c'est horrible. Mais ce serait Oui. horrible parce que du coup, tu te dis, putain, ils ont amputé le monde d'un poète et ils se savaient même pas en fait. Salut MT Maker, salut petit MT. Hello, Euh, MT. ouais, du coup, c'est effectivement, ça serait, mais ça serait, si c'est ça, c'est horrible. Et d'ailleurs, j'étais même pas au courant que les mecs ils faisaient ça quoi. Ils chopaient Non, des. Non, moi non ouais, plus, j'étais pas au courant. j'apprends, ouais. Ouais. Alors, c'est une mort horrible, quoi, si c'est ça, quoi. Hein? Bah Ouais, ouais, c'est assez ouf. c'est dur, ouais. Ok. Du coup, toi, Starflash, tu nous as dit comment t'as découvert Poe? Non, mais ça ressemble un peu à vous. Moi, je l'ai lu, assez comment j'ai découvert? Ouais, Découvert, je me rappelle pas, hein, par contre, hein. ok. C'était des livres dans la bibliothèque de mes parents, Ok. et j'en ai lu,
Moi, j'ai tout de suite adoré, j'en ai lu beaucoup, mais c'est ce que je dis tout à l'heure, en fait. Le seul truc, c'est que parfois, elle me faisait un peu chier, en fait. Sur certaines, je Mmh. me faisais un peu chier et j'étais là: «Bon, OK», je commençais à aller en diagonale un peu. Mais sinon, il y a plein de choses que j'ai aimées et j'ai tout de suite j'en ai lu plein d'un coup, quoi. Voilà. Et Et, j'étais et, et- plutôt, ado déjà, hein, quand ok. même, hein. Ouais, J'avais bien généralement, on peut-être découvre à l'adolescence. mouais, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Mmh. Et toi, Aline, c'est pareil, t'es tombé sur un truc particulier Heu, ou? oui, moi, je me souviens pas exactement, en fait. Oui, je me souviens que je devais être adolescente. Je me souviens que c'était je crois que c'est ma mère ou mon père, je sais plus, enfin un de mes parents avait une, très vieille édition, des Histoires extraordinaires, sans doute, pour l'école, en fait. Et voilà, j'avais pris ce livre. J'avais Ok. dû entendre parler, d'Edgar Poe, sans doute au collège, et donc voyant, un nom, qui m'était familier, j'ai décidé de commencer à lire. Et c'est vrai que c'est pareil, il y a des nouvelles qui m'ont marquée. En fait, j'ai préféré les nouvelles histoires extraordinaires. Je crois que Ok. j'ai voulu acheter la suite après, et parce qu'il y a 2 recueils, il y a Histoires extraordinaires et Mmh. Nouvelles histoires extraordinaires. Et ouais, c'est pareil, en fait, une lecture, en fait, assez irrégulière. Après, c'est Baudelaire, en fait, qui a réuni les textes, comme ça. Ah, c'est d'accord, c'est lui qui a fait ces recueils. Ok. Les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires, oui. Après, voilà, il y a d'autres éditions qui ont été faites, Non, mais celle-là. oui, donc que tu ne recommandes pas alors, du Non, coup? pour commencer, je recommande pas celle-là aux gens. Voilà. Mmh. Mais il y en a, voilà. Ouais, Histoire extraordinaire, Bon, c'est de toute bien, manière, il doit y justement. avoir des Mmh. intégrales qui doivent se trouver, Oui. facilement, désormais, Ouais, je ouais, pense. ouais, maintenant, ouais. Et puis ouais, en fait, pareil avec des histoires, bah, comme Le Cœur révélateur, qui est une nouvelle dont on n'a pas parlé, Ouais, moi, je l'avais aimée celle-là. qui moi j'ai adoré, ouais. Et OK. je trouve encore aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne très bien. Elle est pas dans le recueil que tu as acheté, Norman? Et pourtant, ils C'est dommage. ils en parlent beaucoup dans Elle les est très, films que très j'ai bien. vus. Oui. Bah, Ouais, vas-y, c'est parle-en nous, du coup, attaquons c'est le une le de mes cœur du préférées, sujet. Ah ouais. Le cœur du sujet, c'est le cas de le dire. Ouais, Tout à fait. c'est un na souvent chez Poe, les narrateurs sont anonymes, hein. Enfin, voilà, souvent il y a assez peu d'informations sur eux. Et donc là, ouais, le narrateur, on sait rien sur lui, si ce n'est que, il est très tenté de commettre un meurtre, dans une auberge, ce qu'il finit par faire. Et pour, cacher le cadavre, en fait, il le découpe en morceaux, il l'enterre sous le plancher. Et il est très content de son très, très content, très satisfait. Les policiers arrivent parce qu'ils ont entendu un cri, mais bon, il est très confiant, quoi. Il se dit: «C'est bon, j'arrive à garder mon calme et tout». Et c'est marrant parce que d'ailleurs, depuis le début de la nouvelle, il essaie absolument de prouver au lecteur qu'il est parfaitement sain et vraiment qu'il est, voilà, qu'il est en très bonne, qu'il a Ça, une c'est parfaite génial. santé mentale, Ouais. que tout va bien. Bon. Et en fait, à mesure qu'il parle au policier, il entend, un bruit un peu étrange dans ses oreilles, tu sais? Il dit: «C'est un peu comme, une montre dans du coton». Tu sais, le tic-tac d'une montre dans du coton, ça fait un peu, tu sais, enfin, un Raison bruit un peu Ouais, d'imaginer, ouais, de ouais. un peu, Un un peu peu sourd, un battement étouffé. de Ouais. cœur, finalement. voilà, tout à fait. Et petit à petit, le bruit s'accentue, le bruit s'accentue. Et en fait, jusqu'à, l'obséder complètement et jusqu'à l'oppresser complètement. Et il finit par, en fait, il croit que c'est le cœur de la personne qu'il a enterrée, quoi. Et il finit par tout avouer, aux Génial. Donc, il est policiers. complètement fou. Il est complètement, voilà. Et en fait, beaucoup de lecteurs ou voilà, ou de chercheurs ou quoi, sur Poe disent: «Mais en fait, l'explication la plus rationnelle, c'est que c'est juste son propre cœur, en fait». Et qu'en Ouais. fait, il est très stressé, mais en fait, il l'admet pas. Et tu sais, c'est comme quand tu es dans des situations vraiment un peu intenses, où tu peux sentir, vraiment ton cœur qui bat, Ouais. très fort. Et en fait, Et c'est avec une le poids situation de la comme ça. culpabilité, Et que voilà, tout à fait, que le poids de la culpabilité fait qu'il est persuadé que c'est le cœur de la personne qui l'a enterré, ouais. Ok, Voilà. c'est pas mal. Contre, ça Elle est devait très bien, tuer, et hein. elle est, je trouve, très, très bien écrite. Pourquoi? Parce qu'au niveau syntaxique, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, à mesure que le récit avance, la syntaxe, les phrases sont de plus en plus hachées, Ah tu yes. vois? Et en fait, ça mime un peu aussi les battements du cœur qui se renforcent, Trop qui fort. deviennent comme ça de plus en plus forts. Et ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment appréciable. Et franchement, à chaque fois que je la relis, elle me fait toujours le même effet. Enfin, il y a une montée en puissance, en fait, qui est vraiment, Ça serait la nouvelle que tu conseillerais aux appréciable, gens quoi. Ouais, bah, d'habitude, en je la premier? raconte pas quand même, quand je la Oui. conseille, mais d'habitude, je dis rien, je dis: «Lisez, Le Cœur révélateur».
Mais Oui, oui. mais bon, comme c'est une expérience, à mon avis, même si on se fait spoiler, Après, il y c'est a un truc qu'on intéressant à n'a pas regarder. dit, ça avait pué dans le salon quand même, hein. Ça va Bah, finir par puer. ça se passe assez vite, en fait, donc je sais pas, tu vois? Il y a il y a pas de mention, écoute, il y a pas de mention Ouais. Brodeur, mais mais J'ai ouais. entendu le bruit, puis ça pue aussi. Donc tu vois, une réécriture comique, tu sais? Ça serait un Ouais. peu, mais ouais et sinon je conseille assez souvent aussi, elle est plus longue, mais je la trouve très intéressante, La chute, de la maison Usher. Ah, j'ai bien aimé moi celle-là. Ouais. Tu D'ailleurs, l'as j'ai pas aimé le trouvée film longue? aussi. Ouais? Ça va, ça va. Non, j'avais bien aimé l'ambiance. Il parlait d'ambiance, toi tout à l'heure, je trouve que celle-là, elle en a beaucoup Oui, et je pense l'adaptation à au film celle-là est aussi. vraiment pas mal aussi. Elle a un peu vieilli D'accord, l'adaptation au film, mais elle est à voir quand même. OK. Ouais, c'est un film qui date de quand? Moi, je l'ai pas vu, Années 30, 50, 40, enfin, c'est vraiment vieux, hein. d'accord. Ouais, ouais. Oui, bah, J'ai bien je crois aimé. que je vois ce que tu veux dire, j'ai dû voir la bande annonce ou bien des extraits et je crois que l'apparition de Madeleine Usher, la jumelle, est assez frappante, Ouais, il y a des belles scènes. Moi, j'avais bien aimé. Ouais, c'est J'ai vu, marrant, j'étais jeune. cette nouvelle, je la connais plus de par les Chroniques martiennes que de par Edgar Allan Poe. Ah non, Elle est j'ai craqué, c'est 60, pardon. Ah non, il y en a aussi un en 28. Bah alors attends. Ouais, pardon. J'en profite juste pour vous dire que malheureusement, je dois vous quitter. ça roule. Ouais, c'est con, c'était très intéressant, mais je regarderai la suite. Ah bah c'est celui des Ouais. de 28. Ah bah pardon, Ça vas-y roule, Toto. Totor. Non, non, pas de souci. Bah Eh écoutez, ben, continuez bien. ouais, Merci à vous tous ouais, d'exister. Merci à toi. d'exister. Ouais, bonne journée. Bonne Je suis journée. désolé. Je Salut. suis désolé. Bye. Salut. Parti Laurent Pan. Et regardez, j'ai même trouvé une petite image pour le remplacer. Une sortie très, une sortie très Edgar Poe. Ouais, merci à vous d'exister. Je m'en vais. Du coup, il y en a eu plusieurs adaptations. Il y en a des années 60, il y en a une en 28, donc dans les années 30 et je Mmh. pense que c'est celle-là que j'ai vue et je vois qu'au scénario, c'était Luis Buñuel et qu'il avait mélangé Le Portrait D'accord. ovale et La chute de la maison Usher, donc ça devait être Ah! lui qui devait être bien. Ouais, OK. c'était et c'est un film, français. Ah OK, d'accord. Ah Ouais, ouais! parce que c'est Jean Epstein qui l'a réalisé, c'est un Français, en Ouais, fait. ça peut être intéressant ça. Ouais, bah ouais. mais celui de Bon. 60, je crois que je l'ai vu aussi. En tout cas, celui de 28, si vous pouvez le trouver, il est bien et celui de 60, je Mmh. regarde juste le casting, voir si je me souviens. Alors celui de 28, j'en ai un bon souvenir. Vous êtes Ah les bah, bien seuls sûr. pour qui, la Muerte a buggé. Enfin moi j'ai toujours tu vois, genre il s'est pas vraiment ah, c'est pour ça que tu as mis une image dessus? Oui. D'accord. Bah, en OK. fait, la muerte. On l'a fait comme ça maintenant. Ouais, il est il est figé sur son sourire dans Il le a dit: «Merci d'exister, ouais, je m'en vais». ouais, Il est c'est dans les clair. limbes. Il est dans les limbes. Non, non, mais Ah du ouais. coup sur le truc normal, on voit pas, il y a un je l'ai enlevé. Oui, oui, non, j'ai OK, 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 OK. Oui, non, j'ai OK. Mmh. La muerte. Ça marche. Alors pour finir, c'est celui de 28 que je conseille plus. Celui de 60, c'est celui de l'époque des films, on en parlait avec, Monsieur Mobine de Corman, tu sais? Ah oui, 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 ouais, ouais. Voilà, avec Vincent Price et tout ça, de cette Mmh. période-là. On en a vite fait parler à un moment donné. Mmh. Avec lui, je crois, mais je suis pas sûr, il me semble qu'on en avait parlé. Voilà, donc là, c'est un autre style et ça pourrait peut-être, plus heurter, enfin, c'est pas la même période, quoi. Pas le même genre de OK. cinéma, quoi. Oui. Il y a aussi des films très récents, hein, moi je les ai pas vus, mais je crois qu'il y a eu une adaptation aussi très, très récente de La chute de la maison Usher. Mais je crois que j'avais vu Ouais, la bande annonce et j'étais pas ouais, c'est convaincue. lui. Vous voulez Il a bien été adapté celui-là. est-ce que vous voulez qu'on parle des films? Moi Ouais, je connais ouais. pas très bien les adaptations, Moi, je m'en suis fait 2. vas-y. Je me suis Oh! Alors fait, vas-y, ouais. ah c'est ma j'ai pas pris l'image, mais je me suis fait, The Raven qui s'appelle en français, qui s'appelle L'ombre du mal avec, Ouh! John Cusack. Le concept est intéressant, le film est foireux total. Le OK. concept est marrant, en fait, on suit les derniers jours d'Edgar Allan Poe, donc sa mort, ils Mmh. essaient d'expliquer sa mort. Alors Ah, je l'ai vu, je crois, mais j'avais pas trop aimé, je crois. non, Je suis en c'est un train peu de nul. regarder. On La Pourquoi on tu as regardé ça? C'est pas une vraie adaptation de Garpo, ça? Ouais, c'est pas Avec une tous les adaptation d'une œuvre en c'est pas une particulier, Bah quoi. oui, adaptation avec d'une tous les C'est films qu'il y a sur, adaptés de son œuvre avec les Vincent Price et tout, tu avais largement de quoi faire, non? Pourquoi tu as pris ça? parce que, pour l'intérêt. Non, d'accord, Pour OK. essayer de voir, qu'est-ce qui parce que on le conteste pas concept les est choix du présentateur, mais Star c'est Surtout que je clair. l'ai vu moi aussi, donc Quelle est cette Ouais, attitude? ouais. C'est quoi cette attitude rebelle? Non, ouais. mais c'est
le pitch est ambitieux. Enfin, moi, je trouve ça vachement intéressant. C'est les derniers jours de Poe, sauf ils ont mêlé ça à une sorte de thriller. Il y a une sorte de tueur qui est dans les rues, qui tue des gens en s'inspirant de chaque nouvelle de Poe. Donc, du coup, au début, Ah oui. il pense que ça vient de lui. Enfin, tu vois, il pense que c'est de sa faute. Très vite, il se rend compte que non, que c'est quelqu'un qui s'inspire de lui. Et très vite, la personne kidnappe sa fiancée, donc comme d'hab, tu Mhm. vois. Et du coup, lui, bah, il va essayer de la retrouver, il va essayer de comprendre c'est qui le tueur, etc. Mais le film est très très mal exécuté parce que le personnage de Poe est très antipathique, on s'en fout. Et ils ont voulu faire une sorte de portrait d'artiste qui s'en fout de tout, donc du coup, toi, tu t'en fous de ses enjeux. Mm. Sa femme, il vient de la rencontrer. C'est une petite blonde, toute mignonne. Moi, connaissant pas sa bio, je me disais, bah ouais, c'est juste une nana en plus qui se tape, et l'autre la capture, il pourrait s'en foutre complet. Donc en fait, t'es pas du tout avec lui dans ses enjeux. Et, voilà, le film manque vraiment de panache, mais voilà, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant de mélanger fiction-réalité comme ça. Ouais, ça Mm. cool. Et le deuxième, bah, c'est toi, Aline, qui me l'a conseillé. C'est un épisode de Master of Horror, The Black Cat, qui est super Ouais. bien. Ah, bah, comme tu as aimé la nouvelle, oui, ça a dû Bah, te plaire. ouais. Mais tu vois, il y a beaucoup, tu vois, c'est vraiment en lien avec sa relation avec Virginia et tout. Bah ouais, et du coup, c'est la nouvelle, mais c'est pas vraiment la nouvelle. C'est un mix entre la nouvelle et sa biographie, parce que dans la Mais nouvelle, c'est souvent le cas. il quitte sa première femme, il en trouve une autre, c'est la deuxième qui tue. Tu vois, et là, t'as vraiment dans le dans l'épisode, t'as vraiment sa femme, elle est atteinte de tuberculose, comme dans la réalité, etc. Mm. Et c'est vraiment Poe. Enfin, tu vois, c'est la tête de Poe. Et cet épisode est très très bien écrit. Alors, je sais pas, t'avais vu d'autres épisodes de cette série ou Moi, non, j'en ai pas le souvenir. Je crois, il y a un épisode qui a été réalisé par Dario Argento, Ok, ok. qu'il faudrait que je vois. Apparemment, il est bien aussi. Ouais, attends, je crois que je l'ai vu. Je me souviens plus. Je l'ai vu il y a très longtemps cette série. Je crois que j'avais dû voir peut-être, tu vois, 1 ou 2 épisodes. Mais en fait, ce qui m'avait donné envie de la voir, c'était justement l'épisode sur Edgar Poe, ouais. Ok. Ouais. Oui, en fait, mon intérêt pour Edgar Poe, je me rends compte en discutant avec vous, m'ouvre parfois les portes, en fait, de la culture, tu vois, de l'horreur ou Ah oui, bien sûr. fantastique et tout. Enfin, je me rends compte qu'en fait, en m'intéressant à lui et enfin, tu vois, aux adaptations qui ont pu être faites de lui, je découvre des choses, et c'était le cas pour cette série, tu vois, par exemple, Ouais. que j'aurais jamais connue si j'avais, pas lu, Je Edgar crois Poe que avant. c'est The Evil Two Eyes. Je dis pas de conneries. Le De truc quoi? de Argento. Ah d'accord. Ok. L'épisode d'Argento? Ah, Ok. alors Ok. le Ah, un français, je nom sais pas. de c'est pas un nom de femme? Un nom de f genre, Je sais Et toi, pas, il me Starflash, semble, hein, tu mais l'as vu cette série, Master of Horror? Moi, j'en avais jamais non, entendu non. parler. Si, je connais par contre, j'ai vu un truc ou 2, c'est tout. Mais il y en a plein, j'aimerais bien les voir il y tous, ouais. avait il y avait Jennifer. Il a dirigé un épisode qui s'appelle Jennifer. Ok. Ah OK. Et il y a Carpenter qui a réalisé Ah un ouais, épisode pour cette, c'est Ok, pour ça, donc je série. donc voulais c'est une voir ces série séries, en fait. intéressante. Ça peut-être, ouais, La faudrait fin peut-être s'y absolue pencher. du monde. Ouais, Ah ouais. oui, il faut s'y Ça me pencher. ça me donne bien envie de regarder d'autres, C'est connu, hein, moi je connaissais, je l'avais ouais. juste vu un ou 2, mais je Mmh. pense que Ah, c'est Tobe Hooper aussi qui Ok. a Ah ouais, non mais ouais, bah je me la note parce que là, faut tout se ah, taper, c'est sûr. il ouais. a aussi il en a réalisé plusieurs en fait. Carpenter et Argento, ils en ont réalisé plusieurs en fait. Là, je vois Argento, il a fait J'aurai leur peau aussi. Hem, De toute façon, faut qu'on fasse des trucs sur des séries enfin, comme ça, on a ça à faire, il faudrait peut-être qu'on fasse la 4ème dimension aussi, la vieille série, qui est juste Ouais, magnifique. il y en a un paquet d'épisodes, non? Ah mais alors la vieille des années 50, elle est vraiment The splendide. Twilight Zone? Ouais, Ouais. Ouais, celle avec, comment il s'appelle? Rod Serling, c'est ça? ouais. Le présentateur, J'ai ah pas ouais, moi encore tout vu, j'adore. mais ce que j'ai vu, C'est c'est ouais, génial, vraiment. ouais, c'est trop bien. Ouais, moi ça C'est fait longtemps génial. que j'en ai pas vu, mais c'est C'est sur genre YouTube. ça a presque pas été dépassé, alors que ça a 60 ans, quoi. C'est incroyable. Et il y a eu plein de reboots. Enfin, il y a une Oui. version, plus années Ouais. 70, enfin autour de Il y a même un 78. film des années 80 avec, tu sais, Ouais, épisodique, ouais, avec un réalisé par Spielberg, un réalisé par je sais plus qui, enfin tu en as plus, Dante, enfin mmh, la bande, ouais, la bande, oui. voilà, Et de cet Hollywood-là, mais enfin voilà, Est-ce bref, qu'on peut dire que tout ça, c'est un peu c'est un peu l'héritage de Poe? moi un peu, ouais. Après c'est Aline, Parce spécialiste. que, je On veux dire, vogue un peu. moi, je le retracerais dans un biais assez simple, genre Lovecraft.
Stephen King et maintenant un petit peu toute l'horreur macabre qu'on connaît, quoi. Est-ce que ça serait ça ou Mmh. Franchement, je Moi, dans ma tête, ça a toujours fait une ligne droite un peu comme ça aussi. j'ai Pour je vois ouais, Lovecraft, ça, ouais, ouais. alors ouais. avec une décrudescence de pardon, de qualité, Love Poe, Lovecraft King. Ah, je suis pas d'accord. Ah si, complètement. Ah Alors ouais, je pas suis sur pas la d'accord. narration, parce que toi tu penses qu'à ça, mais sur la qualité d'écriture, pour moi, ça fait ça. Je sais Ah pas. ouais? Mais je pense pas. Je pense pas, parce que la qualité d'écriture, il y a plusieurs formes dans l'écriture. Il y a pas que les beaux mots, ajustés les uns avec les autres. Ah non, si je parle de ça, moi. La poésie, Oui, mais l'écriture, c'est pas que voilà. ça. L'écriture, c'est aussi, heu, tu vois, être clair et être puissant, arriver à, tu vois, toi, La peut-être que narration, ça. tu ouais, non, mais il y a pas que la narration, il y a plein d'autres choses qui font que tu écris bien. Il y a pas que la poésie. Il y a pas que, les beaux mots. Être bien écrit, c'est, clair, rythmé, il y a plein de choses si tu veux. Ouais, mais Stephen King, il y en a où je me suis fait chier et que j'ai trouvé ça, tu vois? Ah oui, oui, mais comme dans tout. Ouais, voilà, ouais, c'est pour Mais j'ai ça, pas donc pour l'impression moi, que ça diminue en qualité, si tu sur veux. sur l'aspect poétique, pour moi, oui. Alors sur l'aspect poétique, peut-être, certainement même, ouais, Mais après, c'est l'époque aussi, tu ouais. vois? Ah oui, oui, c'est sûr que l'aspect poétique, lui, a diminué. Ouais, Le mais Poe, c'est c'est lié à le l'époque, plus Ouais, aussi. poétique. est-ce que King aurait été célèbre s'il avait fait du Edgar Poe, tu vois, au niveau esthétique, stylistique et tout? Je Bah, pense c'est pas pas. Ouais, l'époque. Pas comme Ouais, ça, parce que c'est pas l'époque, ouais. ouais. bah, ouais, ouais. Et pareil, Lovecraft, est-ce qu'il a pas été un peu connu parce qu'il a commencé à faire sa cosmogonie, tu vois, lui, il publiait dans les pulps et c'était le moment de ça, quoi. Donc peut-être que voilà, chacun est ancré dans sa génération, mais ils sont Non, clairement pas inspirés, tu vois, de quand j'ai lu Poe, des moments, je me disais waouh, ah ouais, je comprends tout. Enfin, j'ai l'impression d'avoir, comme disait El Totor, de la Muerte, des effets miroirs avec Lovecraft, et puis après avec King, avec plein de nouvelles de King. Je me demande s'il y a pas, il y a pas un chat noir dans King aussi, tu vois. À un moment donné, si, il y a un chat noir. Si, il y a une nouvelle avec un chat noir qui tue des gens dans un musée. Donc voilà, c'est en fait oui, la ligne droite, elle est claire, lui, il a quoi. un chat noir et un chien blanc, quoi. Un chien blanc, parce que maintenant King a un Ouais. chien, c'est ça? Bah oui, Cujo, enfin Ouais. le chien avec des taches Mmh. blanches, je sais pas quoi. Bah, Et pas un marron blanc, un truc comme ça? il y a la nouvelle, le roman, tu veux dire, qu'il a écrit tout bourré, qui est horrible? Ouais, Ouais. ouais. Bah tiens, bah on parlait d'alcoolisme, King, effectivement, non, 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 ouais, il devrait arrêter. bah King, il a arrêté, il a fait Ah oui, Alcoolique mais Anonyme. Ah bah ouais, ouais, ah ouais, il a d'accord, je été savais pas. tellement alcoolique. Bah Cujo, il l'a écrit dans un état second. Il se souvient même plus de l'avoir écrit, tu vois. On le voit dans Doctor Sleep, On le voit dans Doctor Sleep. les alcooliques anonymes Ah qu'il a oui, bah arrêtés. ça y est tout le temps, les Alcooliques Anonymes. Et, et du coup, il a En plus, je complètement dis ça arrêté en parce que ça. rigolant, mais Jack Torrance, c'est un peu Stephen King en dark side, quoi. Oui, oui, c'est ça. Mmh, c'est vrai. Mmh. Mais du coup, ouais, sa famille lui a dit, mec, il lui a montré, ils lui ont renversé sa poubelle de la journée. Il y avait des mouchoirs remplis de sang de son nez qui saignaient de cocaïne et des bouteilles de bière, des machins. Ils ont dit ça, c'est le résultat d'une journée, tu vois. Et du coup, ils l'ont emmené aux Alcooliques Anonymes et depuis, pas une goutte. Mais Cujo, c'est un roman écrit sous alcool et ça se voit. Enfin, enfin, je sais pas si vous avez essayé de le lire, mais c'est horrible. C'est un de Non, moi, ses je l'ai pas lu. pires livres, c'est atroce. Mmh. Donc J'avais vu le oui, film. ok. Oui, comme quoi, tu vois la corrélation souvent qu'on prête entre, alcool, drogue et créativité, Mais je pense que ça dépend pour qui, en fait, hein, Ça dépend pour vraiment. les gens, ouais. Ouais, il y a des gens chez qui c'est bénéfique, d'autres non, Chez quoi. Bukowski, il te dirait, Ouais, c'est son ouais, mais en même nectar, temps, quoi. tu as vu comment c'est écrit, hein. Ah ouais, ouais. C'est hyper chaotique et tout. Hyper chaotique, ouais. Donc bon, mais c'est vrai qu'ils s'en sortent peut-être mieux que d'autres, ouais, c'est ça. Ouais. Hemingway aussi, je pense. J'allais dire Hemingway aussi, Ouais. évidemment, ouais, ouais. Et alors attends, après ouais. ouais, pardon, non, je me Non, posais vas-y. du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit sur Bukowski et tout. Après c'est je connais pas du tout, hein, Bukowski, mais j'imagine qu'après le récit est retravaillé. Enfin, en fait, c'est pas du tout J'imagine la aussi, ouais, ouais. en fait, ce truc de ivrogne créatif machin, c'est un peu construit aussi, Ouais. enfin, a posteriori, Hunter quoi. S. Thompson, Enfin, je pense j'ose pas qu'il espérer soit qu'il a net. pas publié juste son tu vois? Je pense pas qu'Hunter S. Thompson a été net une seule fois pour relire ses trucs, par contre, hein. Il Non, mais c'est l'éditeur. L'éditeur, a il va se peut-être dire, lu
Ah oui, ou l'éditeur, ouais. Ouais. L'éditeur, il va Ouais. te dire, même Oui. William Burroughs, ils vont te dire Mmh. ok, mon loulou, c'est fou, 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 on va essayer de mettre un peu d'ordre. Ils mettent un peu d'ordre, pas plus. Enfin, voilà, ils n'arrivent pas à en mettre énormément, mais ils- j'aimerais bien voir le manuscrit original, tu vois. Ouais, c'est Mmh. clair, ouais, c'est Tu vois possible, Hunter S. c'est Thompson terrible. qui tape sur sa machine comme ça, n'importe comment, dans le sable et tout. Tu te dis, oh là là, mais enfin, Ah, mais c'est ah, bourré de plein de trucs, en ah fait, ouais, ça va avoir plein de coquilles. Ça va être Ça illisible, m'étonnerait pas quoi. que ça ait été effectivement relu, corrigé et tout par quelqu'un d'autre, ce genre Mais de oui, choses, oui, ouais. je pense, ouais. Ouais, ouais. Le seul qui peut nous dire maintenant, ça serait Johnny Depp qui est encore vivant, qui pourrait peut-être le dire, quoi. Pour Hunter S. Thompson. Ils se sont connus, c'est ça? Ah bah, ils étaient hyper proches, ça doit être le Ouais, seul qui peut te dire, qu'est-ce qui se passe après avec le manuscrit, quoi. Tu vois? ouais. Mais bon, enfin bref. Et du coup, je voulais vous. Parce que alors, moi, je crois pas l'avoir lu. Ah! C'est quoi le Oui. problème avec le roman de Poe? Ah attends, parce qu'on parlait on arrête les adaptations? Parce que Ah moi, non, il y en a une que je alors voudrais vas-y, non, conseiller non, quand même. vas-y, bah vas-y, vas-y. Ouais, une que j'ai vue très, très petit et d'ailleurs, tiens, c'est peut-être ma première expérience avec Edgar Poe parce que je n'en ai pas encore lu, j'étais vraiment petit quand je l'ai vu. C'est je sais pas si vous l'avez vu parce que si vous l'avez pas bah, tu as dû le voir Aline, sans déconner, il est tellement connu. C'est un film, tu sais, on appelle un film à sketch, on appelle ça, tu sais, où tu as plusieurs parties dans le film. Ouais. Mmh. Plusieurs réa un peu comme ils ont fait pour la 4ème dimension dans les années Mmh mh. 80 là, tu sais? Ouais. Je crois que ça s'appelle film à sketch ça, hein, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas entendu, Je c'est crois que ça mais j'ai s'appelle envie. comme ça, même si c'est pas comique. En fait, c'est un Ouais, collectif de réa qui font, tu pendant 1 heure et demie, tu as genre 4 histoires, on va dire, ou 5, ouais, ouais, ouais. tu Une vois? Et ça anthologie. change. Oui, d'anthologie, voilà. Ouais. Et je crois qu'elle s'appelle Histoire extraordinaire. Il y en a un, Mmh. c'est Fellini, l'autre c'est vraiment pas Ah mal. ouais? Il y a des choses, alors celle qui m'avait beaucoup traumatisé quand j'étais gamin, c'est celle sur Wilson, que j'adore. J'adore cette nouvelle, enfin, tu sais, William Wilson. William Winson, Ouais, ah oui, Ouais, celle avec le double, voilà, je ouais. l'adore, c'est une de mes préférées. Avec, Le Cœur révélateur, entre autres, justement, c'est une de mes préférées, Mmh. William Wilson. Et c'est Delon qui joue Wilson et j'avais, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. Elle m'a OK. traumatisé. Elle est Ah ouais? je l'ai revue il y a pas très longtemps et c'est très bien réalisé, c'est très bien fait, quoi. Voilà. Écoute, ouais, je viens de regarder, je suis en train de regarder. Je crois que la dernière, c'est Fellini, je crois, qui l'a faite, la dernière histoire. Là, je vois qu'il y en a 3. 3 ou 4, ouais, je sais plus. Tac, 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 attends. Ouais, la dernière, c'est Fellini et Ah, tu c'est, trouvé ne alors, c'est ne ça. pariez jamais votre tête avec le diable. C'est cette, nouvelle-là. La deuxième, c'est William Wilson. Il y en a que 3, c'est ça? Et la première, Metzengerstein, je sais pas, et comment et dire. ben, je vous conseille quand même, au moins pour Wilson. Moi, je l'avais trouvé génial et Fellini, si elle est bien parce que c'est Fellini, tu sais, c'est des fois, c'est un peu surréaliste, enfin, c'est un peu fou, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Donc, je conseille cette anthologie Ouais, c'est de un des films à meilleurs trucs que sketch. Delon ait fait, quoi, c'est fou. Non, je suis méchant parce qu'il a fait des beaux trucs, mais celui-là, il vaut le coup. Ok. OK. Et du coup, alors, ce roman, c'est quoi ce problème avec ce roman? Ça s'appelle Les Aventures d'Arthur Gordon Pym. Pour moi, c'est ce qu'elle disait, mais après je vais te laisser répondre avec beaucoup plus de détails. C'est juste qu'il a une façon d'écrire qui va mieux avec le cours, par rapport à la face des enjeux qu'il choisit, je pense moi, et la façon dont il son style d'écriture, tu sais, si tu l'étires, je pense que ça se casse la gueule. Voilà. Après vas-y réponds à Aline, mais moi sinon, Non, je suis assez d'accord, hein. C'est ouais, il y a un problème de et peut-être tu peux enfin, nous il dire dans quel contexte il l'a écrit, à quelle époque et tout, pour nous raconter un peu, parce que ça je saurais pas dire. franchement, moi, je sais que c'était le début, je crois que oui, si je me souviens bien, c'était Il me semble que c'était bien le avant début toutes de ces nouvelles carrière, tu connues. vois? Ouais, où en fait, je pense qu'il se voyait plutôt en romancier, Ah, le pauvre. mais En plus au début, tu sais, donc bien dur de se lancer derrière un peu, quoi. Après s'être pris une gifle comme ça, quoi. mmh, ouais, après, ouais. Enfin, il y a peu de choses, en fait, sur ce roman. En fait, c'est assez après peut-être à tort, tu vois? Mais, c'est assez passé sous silence, en fait, par la critique. Ok. C'est pas du tout un truc qui est retenu, en fait, de lui. Comme si c'était, tu vois, un peu une honte, alors qu'en fait, il y aurait peut-être des choses, justement, il y aurait peut-être des choses, plus intéressantes à dire. Peut-être il y a tu vois, des thèmes peut-être qui reviennent tout ce qui est le côté, aventure, dans le navire et cetera, enfin des choses que peut-être ont inspiré d'autres nouvelles, tu vois? La partie aventure, ça peut faire penser au Scarabée d'or. Je dis ça vraiment au hasard, c'est vraiment des pistes, faudrait vraiment creuser ça. Peut-être qu'il y a des nouvelles en germe dans le roman, mais en fait, ou des thèmes, hem, et ouais, pour moi, c'est vrai que c'est pas Edgar Poe écrivain, tu vois? Celui qui a écrit le roman. Enfin, il y a ce D'accord. côté, c'est comme si c'était pas lui, en fait.
Ah ouais, c'est ouf. Heu, En 37, il l'a écrit. Après moi, je peux faire des liens, mais tu vois, là, je l'ai fait comme ça un peu a posteriori et un peu pour l'exercice, tu vois? Mais est-ce que ça se vérifie? Il faudrait regarder et ça veut dire qu'il faudrait relire le roman et ça veut dire que ça Ouais, veut dire que passer voilà, un il mauvais faudra moment, d'accord. après ça, c'est pas non plus, horrible quoi, mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que c'est pas je pense que la plupart des gens se sont dit: «Ce serait pas lui faire justice en fait que de trop parler de cet échec-là». Après, je sais pas, justement, on pourrait peut-être il y a peut-être je me dis, en discutant là, je me dis: «Il y a peut-être des choses à réhabiliter», tu vois? Peut-être, mais franchement là, comme ça, je sais pas. Pas Ouais, d'accord. on Hem, retrouve rien en plus de l'esthétique, tu sais, pour laquelle on le retient aujourd'hui quand même. ouais, d'accord. Alors effectivement, je vois là, sur Wikisource que, les histoires qu'on a citées et les nouvelles qu'on a citées sont plus dans Nouvelles histoires extraordinaires. Donc Mmh. effectivement, s'il y a un seul bouquin à proposer aux gens, ça serait peut-être celui-là, Les pour nouvelles commencer. ouais, nouvelles histoires extraordinaires et pas histoires extraordinaires. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y Ouais. a Le Chat Noir, il y a William Wilson, il y a Le Cœur révélateur, La Mmh. Maison de Sher, Portrait ovale. Donc voilà, Mmh. il y a quand même des choses, qui peuvent être, facilement abordables, je pense. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions sur Poe? Un flash. On a parlé de son roman, on a parlé de On a moi j'ai parlé de sa aussi peut-être vie. moi j'en ai une, un peu que je pose aussi, mais qui rejoint un peu ce que je disais sur, l'effet que ça vous a fait. Poe, il aimait bien, que la nouvelle, elle soit construite. Je pense que c'est pour ça que ça marche bien ces formats. C'est parce que c'est très, tu sais, ils étaient très, hem, intéressés par l'idée d'une unité, tu vois? Une unité du texte, qui défend d'ailleurs dans un écrit et il avait développé ce truc qui s'appelait la théorie de l'effet et il fallait que le texte soit, tu vois, soumis à un effet, heu enfin produise un effet sur le lecteur et souvent c'était lié à la peur. Est-ce que OK. c'est des nouvelles qui font peur ou pas du tout, tu vois? Après nous là, on est plus âgés, peut-être qu'adolescent, ça fait un peu plus, je sais pas. Ça Est-ce que fait tu vois enfin Moi, j'ai pas eu peur depuis les ouais. chairs de poule petit. Enfin, si tu veux, en lisant, j'ai du mal à avoir peur. Maintenant, Ouais, Non, le mais des chat fois, n tu sens un peu d'angoisse ou de tu sais? ouais, ouais, plus maintenant le peut-être chat noir, j'étais effectivement dedans. angoisse, oppression, tu Ouais, sais? ouais, Après ouais, j'étais Mmh, dedans et j'étais, l'ambiance, elle y est toujours pour moi. pour mmh, moi, c'était Effectivement. c'est plus le malsain. Ouais. ouais, Le truc pour le que je retrouve que j'ai trouvé original, c'est le fait qu'il veuille faire sauter l'œil du chat qu'on voit là. Pas parce que le chat le fait chier, il l'aime bien, pas parce que, il est fou ou je sais pas quoi, juste parce qu'il est en train de se dire, «Je veux voir ce que ça fait que d'être mauvais». Et ça, c'est bizarre parce que t'es dans la tête d'un personnage qui est foncièrement, qui fait un truc vraiment horrible et après il finit par le pendre, le chat. Et moi, c'est plus, ça qui m'intrigue, c'est que, c'est un sentiment de malsain, de mal-être. Tu là: «Waouh, mmh, c'est étrange», tu vois? La peur, non, mais la peur, c'est très, très dur à instiller, je trouve, en C'est roman à marrant nos parce que âges. tu vois, moi quand j'étais petit, alors je l'avais pas lu, le Wilson, je l'ai vu dans le film, mais ça m'a fait la même chose. Il y OK, a une ambiance malsaine en fait, parce que la théorie du double, on connaît ça par cœur, mais c'était suffisamment bien réalisé pour que tu sentes tout ce que ça peut être, tout ce que ça peut engendrer d'étrange et de sensations malsaines, au fond de tes tripes, de voir quelqu'un qui est vraiment ton double, déjà premièrement et en mmh, plus de ça, ça rejoint ce que tu disais sur le chat, juste, pour voir à quel point tu peux t'avilir, mais là c'est pareil, le double évidemment, il y a un côté, je sais pas si tu te souviens Aline, il y en a un des 2 qui est vachement plus cruel évidemment, qui est vachement plus hard, tu vois? mmh. Et du coup tu te vois être horrible, enfin ça donne aussi pareil, c'est la même sensation que le chat finalement, tu vois? Oui, le C'est, malaise, une sorte de malaise. Après, voilà, sur le cette double, ambiance malaise. ouais, il joue beaucoup sur, alors je crois que c'est l'inquiétante étrangeté de enfin ça a été c'est des choses Ouais. et en fait d'ailleurs c'est ça qui est intéressant avec Edgar Poe aussi, c'est que ces textes ont été assez inspirants pour, la psychanalyse en fait. Tu as le psychanalyste, Lacan qui a fait, un séminaire sur, une nouvelle qui s'appelle La lettre volée, d'Edgar Poe. Tu as, Freud qui l'avait, enfin qui le mentionne il me semble. Hem Et en fait, pas mal de choses qui sont exprimées dans ces nouvelles, c'est des choses qui sont théorisées maintenant en psychanalyse, genre l'inquiétante étrangeté, le sentiment de déjà vu aussi, des choses comme ça,
En fait, des phénomènes étranges comme ça qui, aujourd'hui ont été un peu plus, théorisés, on va dire. Mais voilà. Mais ouais, il y avait vraiment un souci, je pense, d'expliquer la psyché, des écrits ou d'expliquer, tu vois, tout ce qui sort, en fait, de l'ordinaire, heu, mais dans des Et tu situations qui peuvent être quotidiennes. Tu vois, William Wilson, le personnage principal, il est, je crois, dans un orphelinat au départ, enfin dans un internat, mmh. Oui, oui, il est avec d'autres oui, oui, il est avec d'autres gamins. avec C'est là d'autres, qu'il entend pendant que ça fait l'appel son nom, c'est génial, ouais, j'adore. ouais, ouais, C'est énorme. ouais. Il entend son nom, il se retourne et il se voit lui, c'est ouf. Mmh. Et oui, mais ça m'étonne pas du tout que la psychanalyse s'en est emparée parce que, en fait, il parle de la folie. C'est ça l'inquiétante étrangeté, c'est pas savoir si t'es dans le fantastique comme on le connaît aujourd'hui, ou en fait une vue de ton esprit qui est en train de complètement défaillir. Et d'ailleurs, je trouve c'est pour ça que je le trouve très, très, très bien ce segment de Master of Horror sur Poe, c'est qu'ils ont mêlé ça aussi. Mmh. Il y a plein de moments où tu vois Poe faire des choses. À un moment donné, il casse un piano, il donne des coups de hache dedans. Et il se retourne, sa femme dit mais qu'est-ce que tu fais? Il se retourne, il regarde, le piano est là, il a pas donné de coup de hache, il a rien fait, c'est juste lui qui est parti en complète cacahuète. Et ouais, c'est peut-être ça aussi qui nous inquiète, qui nous angoisse chez Poe, c'est et pas forcément la peur, mais en fait la peur, l'angoisse de soi-même, de ce qu'on peut avoir au fond de nous, peut-être nos sortes de Mmh. démons noirs, notre folie cachée qui dort et qui pourrait se réveiller. En fait, tu te dis, mais Ouais. parce qu'il a ce petit côté Lovecraftien aussi. C'est ce que j'allais dire, j'aimerais que tu finisses ça. Le narrateur est intelligent, il est intelligible, ce qu'il dit est Un des clair. trucs qu'il a le plus pris Lovecraft, je pense, ouais, c'est Ouais, ça. il a l'air bien sur ses assises, il t'explique les choses proprement, mais en fait, la folie, eh ben, elle l'épargne pas, quoi. Il se la prend quand même dans la tronche. Et c'est ça qui est très flippant, parce que tu te dis, bah moi je suis pas fou, et en fait tu te dis, merde, ça se trouve, ça peut m'arriver à moi aussi. À un moment donné, je peux confondre la réalité et la fiction. Et ça, ouais, c'est peut-être ça qui est assez étrange chez Poe. Mmh. Et ça a été, ouais, je pensais aussi, bah, comme tu parlais du chat noir, à tout ce qui est, autosabotage et pulsion de mort, enfin, tu vois, plein de choses qui ont été, conceptualisées après. Et d'ailleurs, en fait, dans le chat noir, il essaye d'expliquer au début pourquoi il va faire ce qu'il va faire. Ouais, il essaie de Ou rationaliser, ouais. alors c'est juste après, je crois que c'est juste après, effectivement, il essaie C'est de ça. rationaliser, de dire Ouais. c'est une sorte de démon, il appelle ça le démon de la perversité, qui est d'ailleurs le titre d'une autre nouvelle, C'est ça que je voulais d'Edgar te Poe. demander aussi. Comment ça Mmh. se fait que ces personnages s'auto-sabotent souvent? Parce qu'on pourrait se dire, presque, tu sais, c'est une erreur justement de narration ou un illogisme, mais en fait, c'est totalement fait exprès, quoi. Les mecs font des trucs, Mmh. ouais, complètement incroyables parfois, tu sais, ils se foutent dedans tout seuls, quoi. Ah, mais J'ai ça, Ouais. l'impression que c'est souvent on le comprend, en fait. ouais, c'est souvent qu'ils se foutent dedans comme ça et je trouve ça étrange, quoi, comme, ça revient souvent ça chez lui. Est-ce qu'il y a une raison, tu vois, narrative? C'est une vraie question que je me pose. Est-ce que c'est plus commode, en gros, pour la narration, pour faire un truc, tu vois, court, une montée en puissance, Mais ils pourraient se faire piéger autrement. Pourquoi, ils se foutent dedans 80 du temps, quoi? mmh, bah, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est effectivement ce d'ailleurs, il l'explique, enfin, il le démontre un peu aussi dans Le Cœur révélateur, c'est vraiment cet esprit de perversité, en fait, c'est pas juste le fait de faire quelque chose de cruel, c'est aussi ensuite le fait de en fait, d'avouer, tu vois? Et de j'allais dire détruire, mais enfin et tu vois, de provoquer sa propre perte. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça Ouais, qu'il c'est un l'explique vice, tu dans veux ses dire. nouvelles, en tout cas. Ouais, C'est c'est le ça. vice de même aller, «se rendre à la police» entre guillemets, quoi. Ça. Mmh. Bah, on a Aller ça dans jusqu'au bout de son Dostoïevski d'ailleurs. Oui, dans Crime et Bah châtiment, ouais, complètement. ouais. D'ailleurs, Crime et châtiment et William Wilson, non, pas William Wilson, mais Crime et châtiment et Le Cœur révélateur, c'est quasiment les mêmes, Et Poe se enfin serait, ça se se serait ressemble beaucoup. inspiré. Dosto se serait inspiré, tu veux dire? Ça Ah oui, serait, ouais. ce Ouais. Je sais qui pourrait s'inspirer parce que Dostoïevski c'est plus vieux que Poe, Ah non? normalement, c'est un peu plus non, c'est vieux. après, c'est après. C'est après, Ah ouais? d'accord. Ah ok, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, Ok, Dosto, c'est Ah oui, c'est il a juste après, putain, ouais, ouais. effectivement. ok, ouais, On est ok. dans la même période pratiquement, mais Mmh. c'est après. Ou alors c'est des Ouais, thèmes qui étaient là, quoi, qui étaient dans la société, quoi. ouais, après, tu vois, États-Unis, Russie, c'est marrant, J'allais quoi. dire, il a quand Ouais. même 15 millions de Ah oui, kilomètres c'est entre vrai que les 2. c'est loin, ouais, c'est clair. Mais c'est super intéressant et enfin, bah, moi, Dostoïevski, c'est un peu mon autre auteur, Après, j'ai envie de dire qu'il est fétiche. est-ce que tu ah, trouves, Aline, qu'il est très américain, Edgar Poe, dans sa façon d'être? Parce que moi, quand j'étais gamin, j'étais sûr qu'il était anglais.
Mais beaucoup de gens pensent que, tu vois, beaucoup de gens pensent encore Il qu'il y est a un anglais. côté Moi, j'ai pensé très victorien et longtemps d'un qu'il était côté anglais. tu vois? Ouais. Très après américain, côte est aussi, mais Ouais. oui, c'est son rapport à l'Angleterre, il est intéressant. Je sais pas trop s'il essaie de vraiment, je sais qu'il veut imiter les Anglais. Hem, bon, voilà, c'était réputé, tu vois, la littérature, hem, Il est britannique était quand même, réputée, enfin les États-Unis, c'était une littérature, c'est une nation c'est beaucoup plus jeune, c'est une la littérature, elle se constituait, alors que tu vois, en Angleterre, il y avait ce côté, enfin, c'était, tu vois, historique et tout qui était plus fascinant, je pense, pour lui. Après, des fois, il ironisait un peu, tu vois? Et d'ailleurs, c'est ça peut-être dont je voudrais parler aussi, si on a encore un peu de temps. bien sûr, bien sûr. C'est qu'en fait, enfin, des fois, il se moque, quoi, du roman gothique ou bien du roman noir et tout, et ça, tu vois, ça a été un peu effacé par Baudelaire. Après, c'est dur à voir, mais Ah oui, pour Baudelaire Baudelaire, a Edgar Poe, il est tout le temps hyper sérieux, quoi. Alors que, tu vois, dans le Portrait ovale, au début du Portrait ovale, quand il dit, «On se réfugia dans un château, digne, d'un roman de Mrs Radcliffe», tu vois? Donc en référence au Mystère du Dolphe, d'Anne Radcliffe. Heu Ouais, c'est pas non plus son roman préféré. Enfin, tu vois, ça fait petite pique, tu vois? ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça, on le voit peut-être plus dans le texte anglais parce que Poe, il a fait des erreurs de traduction, hein, quand il a traduit, et il a exagéré beaucoup de choses. Et ça, c'est hyper drôle. Il y a des gens qui ont répertorié toutes ces approximations de traduction, on va dire, plutôt que ces erreurs, parce que, enfin, Et traduisait quand même assez personne bien. n'a revoulu retraduire Poe justement? Si, 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 certaines personnes enfin, s'y sont attelées, mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours Baudelaire qui fait autorité, en fait. OK, Même d'accord. s'il y a de nouvelles traductions publiées. Ah oui, il y en a déjà eu, Ouais, d'accord, OK. ouais, 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 Ouais. ouais, même par des chercheurs et tout, ou par d'autres traducteurs et tout, mais franchement, en France, j'ai l'impression que c'est toujours, quand tu regardes les très grandes éditions, enfin C'est toujours, ouais, type, Baudelaire. livre de poche et cetera, c'est Baudelaire. Bah là, moi j'ai Baudelaire, hein. Ouais, et j'allais te demander, et j'ai l'impression que même peut-être que nous, Français, en fait, quand on aime Poe, tu vois, dans quelle mesure on aime, la traduction de Baudelaire? Parce que c'est lui, hein, qui traduit, rêverie par, fantasmagorie, Ah mélancolique, oui, tu vois? d'accord, C'est ouais. lui qui traduit, enfin, légère, c'est lui qui légère fatigue par, grande, tu vois? Ah oui, Enfin, il s'est permis des choses, quoi. et ouais, il exagère beaucoup, Ouais. ça franchement, c'est assez drôle, Ah, ça Après, serait c'est marrant bien de rendu, relire. tu vois? Ouais, mais ça serait marrant de Mais lire autre effectivement, voir, s'il y a un petit second degré chez Poe, Tu crois que ça serait qui est moins génial. poétique? bon, franchement, je sais pas, est-ce que ça serait moins poétique? Tu en as pas lu toi Heu, des autres traductions? Moi non, mais Aline peut-être? Aline, tu en as pas lu ouais, toi? si, moi j'en ai lu, ouais. Est-ce que tu veux dire les autres traductions seraient moins poétiques? Ouais, Sont moins poétiques? ouais. Il Hem, y a de l'emphase avec Baudelaire quand même, tu ouais, vois? ouais, 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 franchement, ouais, je suis obligée d'admettre que, après, ça dépend ce qu'on appelle poétique, tu vois? Nous, si on recherche vraiment l'esthétique du 19e et tout, ouais, Baudelaire, ça reste quand même, c'est pour ça que je dis que je trouve que c'est quand même un bon traducteur, en vrai. Mais après, c'est intéressant de voir d'autres, tu vois? Le Cœur révélateur, ça a été traduit notamment par Le cœur éloquent. Enfin, il y avait une traduction comme ça qu'il appelait Le cœur éloquent. Hem, Parce que, tu vois, je sais pas, le cœur qui produit un langage, Mmh mh. mais ouais, je sais pas. Moi, j'avoue que je pense que pour l'instant, c'est toujours Baudelaire qui fait Toi, quand tu autorité, avais quoi, quand tu en avais vu France. d'autres traductions, ça t'avait pas, non plus, fait un grand choc? Enfin, je veux dire, Non, non, non. Parce qu'après, moi, ce que je trouverais plus intéressant, en fait, ce serait de traduire ce que Baudelaire a pas eu le temps de traduire, quoi. Traduire des nouvelles, j'allais dire des contes, mais oui, des nouvelles qui ont pas été traduites, ou tu vois, dans le choix de ces nouvelles, il y a aussi, ça a aussi contribué à l'image de Poe, tu vois? Poe, il a aussi écrit, des nouvelles un petit peu plus satiriques, ou un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus dans le Attendez, je vous grotesque, coupe, dans l'absurde. j'ai un son chelou, vous l'entendez vous? Ah bah ça y est, Non, OK. c'est dans ta tête. C'est dans ma tête ça, OK, j'ai rien fait. Non. ouais, mais Non, là je sais pas, c'est peut-être mon setup là qui déconne, je sais pas. On Mmh. m'entend mieux si C'est vous quoi comme l'entendez pas. son? J'entends des voix qui me demandent de tuer un chat, mais je sais pas si Non, 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 sur ton n'écoute pas. plancher, il y a des trucs ou? Ouais, c'est ça, tu as checké le plancher? Ah, à ce propos, j'ai découvert, je crois que c'était sur un site,
de notes, genre un site un peu scolaire, tu vois, de notes. J'ai découvert, il y avait un article sur, attends, c'était les nouvelles d'Edgar Poe, si elles avaient été écrites en SMS, tu vois, ou en message Ah WhatsApp. oui, d'accord. Franchement, c'était assez drôle, hein. Après, je sais pas, c'est peut-être juste drôle pour moi, je ne sais pas. Mais, je vais peut-être le retrouver si, ça vous intéresse ou pas si je mets ça dans le Bah, Vas-y, vas-y. ouais, vas-y, ouais, si tu trouves. en fait, quand tu connais, c'est un peu, voilà, c'est un peu absurde, et c'est très drôle le changement de ton, en fait, parce que, bah, du coup, tu as plus l'esthétique, tu as plus la poésie. Tu as juste, en fait, comment dire? Le récit en lui-même qui paraît fou, quoi. Hem, donc ouais, c'est juste le début, en fait, et c'est juste des petites, voilà, des petites blagues, quoi. Il y a Bref. Victor qui est apparu. Attends, je sais pas ce que Vraiment dans c'est. les limbes, hein. Ouais, j'ai un gros. De quoi? Non, j'ai fait, j'ai fait apparaître la muerte d'un coup, là, boum. Mais J'ai pas je sais pas, j'ai un vu que problème j'étais loin. de son de ouf et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc, ah, ça se calme. Ok, bah ouais, carrément. Est-ce qu'on a tout dit sur Pau? Enfin, on n'aura jamais tout dit, mais. Jamais tout dit, mais ouh là, non, en fait, je retrouve pas le tout, donc c'est pas grave. C'était pas non plus fondamental, hein. Ah, Mais, ça vient de toi, Manon, le son qui déconne. J'ai ah l'impression. ouais? Ah, Je sais pas. Non. Non, c'est juste quand tu t'es remis à parler. Je sais pas. Je sais pas. Si les gens l'entendent pas, tout va bien. Il y a que moi qui l'entends. Alors, Je pense qu'il est temps qu'on ouais, il est temps qu'on arrête. Juste avant, je voulais oui. qu'on parle de ça. Ouais? Mais Pourquoi? du coup, rien à voir, parce hein. qu'il l'a lu, il l'a aimé, c'est ça? Non, mais c'est Manon, c'est Aline qui me l'a prêté. Et Mais ouais, c'était surtout pour Sarah. ah d'accord. Surtout bah, après oui, c'était aussi pour toi, mais Non, Tu bah aurais pas dû le lire, tant pis, désolé. bah tiens Sarah. tu as aimé? Ben j'ai bien aimé j'ai bien aimé tout le début, j'ai bien aimé le personnage, j'ai bien aimé ouais, ce personnage assez atypique, son On peut errance avoir un un peu. pitch? Parce que moi, je sais pas du tout ce que c'est. Alors Julia, alors attends, je sais pas si ça va être un pitch. Julia avait toujours peur de me perdre. Quand nous avions 10 ans, elle m'avait planté une aiguille dans le bras parce que je lui avais parlé de Sophie, une fille de ma classe qui m'avait invité à venir voir son aquarium tropical. À 15 ans, elle m'avait écrit une lettre mélodramatique qu'elle avait signée de gouttes de sang séchées, juste parce que j'allais quelquefois dormir chez Yukiko, une petite japonaise neurasthénique. À 17 ans, elle m'avait avoué qu'elle pensait souvent à ma mort. En fait, ouais, c'est une relation entre deux filles, mais la narratrice, elle est assez spéciale, assez morbide. J'ai assez adhéré le livre. Déception sur la fin, c'est tout. Ouais, moi aussi, oui, Ok. oui. La fin est un peu, en fait, déception sur l'autre histoire amoureuse qui se joue après, quoi. Tu Ouais. vois? En fait, Bah la ouais, ouais. relation entre les 2 personnages féminins est tellement, enfin, je trouve qu'elle est très intéressante. Donc En tu vois, gros, sur c'est une ces histoire relations d'emprise. de, de, de filles amoureuses, dont une qui est un peu dark, hein, c'est ça? C'est plus une amitié, toxique, quoi, enfin une Ouais. Ok, relation d'emprise, amicale, d'accord, ok. ouais, sur une amitié qui est très forte. Alors là, comme ça, je vois pas le rapport avec Poe. Après, on peut en Il parler, y en hein. a aucun, il y en a aucun. C'était juste Mais pour, comme je l'ai lu et que je t'avais sous la main, je m'étais dit oui, qu'on pouvait le conseiller aux gens si voilà. OK, ouais, ouais. Moi, je trouve que c'était, une bonne lecture d'été, tu vois? Enfin, Ouais, franchement, ouais, Ça une date de lec quand, cette c'est très plaisanterie? c'est récent, c'est récent. très, très récent, ouais. En fait, tu vois, c'est le genre d'ouvrage que j'avais choisi, vraiment au hasard. J'arrive, dans la librairie, il fait chaud, il fait beau, Et bah voilà, ouais. Il y je a de cherche à l'eau. lire, tu vois, l'été, et puis, en fait, j'ai lu les premières phrases et j'ai trouvé ça, très poignant, quoi. Je trouve que le style est assez poignant, c'est beau, quoi, sur le passage, enfin, tu vois, le passage à l'âge adulte, ce genre de problématique-là, mais, en fait, hormis la relation entre ces 2 femmes, c'est vrai qu'après, elle essaie de faire autre chose. Je trouve que ça Bah ouais, ouais. c'est forcément moins bien, tu vois? Parce que la relation est tellement forte. Bah ouais, oui, c'est sûr. Mais bon, donc tu as bien aimé Oui, oui, ouais, oui, bah, je pense que je le recommande aux gens. C'est juste pour la psyché de ce personnage principal qui est intéressante, mmh, carrément. Je OK. vous propose qu'on arrête là parce que j'ai un bruit de ouf dans mes oreilles, je sais pas ce que c'est. Et j'espère que les gens Ah, l'ont pas de dans le plus en chat. plus fort? Ouais, ouais. Puis je vais aller tuer un Putain, chat, je pense. Incroyable quand même. je sais Non, ne pas, tuez pas les animaux. Non. Euh,
Du On coup, tient à préciser que les animaux doivent être respectés, voilà. Oui. pas torturés, Et que je ni pense tués. que dans l'exercice de la nouvelle, aucun animal n'a été blessé. Voilà, c'est ce que Mmh. Eh normalement, ben, même pas un corbeau. Même pas merci un corbeau, beaucoup, rien du tout. Aline, de nous avoir accompagnés, d'avoir partagé ce que tu savais sur Pau. C'était très Merci à cool. toi, Tango. Et puis, au plaisir de se retrouver pour un autre live sur Est-ce un que autre tu as sujet. écrit des trucs sur Pau, Aline, avant de partir? J'ai écrit des trucs sur Pau, ouais, Est-ce qu'on avec mon autre, mon autre nom, tu sais? est-ce qu'on peut, ça peut se lire, ça peut se Franchement, j'ai là, le prochain article qui va sortir, ouais, il est sur Pau et Mallarmé. Celui-là, j'en suis assez contente. ah ouais, et ça, on peut voir ça quand et où? Et pourquoi? Enfin, dans les commentaires. Ça va sortir ce sera sur le site du coup de Gallimard. Attends, c'est dans les études Stéphane, Mallarmé. Je regarde ça vite fait. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est Et que après les trucs en ligne, non, c'est dans le site ce sera sur Euh, Garnier, mais des- après il y a juste il y a pas de version numérique, je crois, ça va juste sortir parce que genre en sinon, papier. quand c'est sorti, tu files le lien à Tango et dans un prochain live, on fait la Les partie amis, Ouais, jouée. je peux faire ça. je vous entends même plus, j'entends même plus ce que vous dites. Je sais pas ce qui se passe, je suis dans OK. le brouillard, c'est l'horreur. Je lui dirai, tu lui Du, fileras du et coup, puis au prochain live, je suis d'accord? obligé d'arrêter le live, je Ouais, sais ça pas ce marche. qui se passe. Oui, merci Allez, Starflash. Oui. ciao à tous. Ciao.